Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Amis téléspectateurs et merci de nous rejoindre. Nous sommes dans une nouvelle semaine et comme toujours, nous aimons voguer au fil des jours, au fil des émissions, au fil des rubriques, au fil des invités, au fil des différentes interventions qu'on puisse avoir dans cette émission. Du coup, on vous espère en pleine forme et prêt à partir comme toujours à l'aventure en notre compagnie. Le Jardin Nectarien vous accueille ce matin. Nous sommes vraiment ravis. On se demande comment vous avez passé le week-end. Donc aujourd'hui, le premier mot d'ordre, c'est envoyez-nous tout ce que vous avez fait durant le week-end. Il y en a qui se sont reposés, il y en a qui ont beaucoup travaillé, il y en a même qui ont pu se faire beaucoup de... Voilà. Et puis il y a ceux qui ont vraiment pris le temps de chercher la face de Dieu, de prier, de dire écoute, je suis à une nouvelle étape, qu'est-ce que tu dis? Eh bien, nous sommes tous différents les uns des autres. Et donc aujourd'hui, nous nous intéressons à vous et nous nous intéressons surtout à la manière dont vous avez passé votre week-end. La famille de ce lundi est là, bien rassemblée comme toujours. Bonjour tout le monde. Bonjour maman. Est-ce que tout le monde va bien? Oui. Oui, on va super bien. J'ai répondu à la place de toutes. Ne dis rien, voilà, ça va. Elles vont toutes bien et tout ça. Et toi, tu vas bien? Ça peut aller. Ça peut aller. Alors aujourd'hui, j'ai envie de partager une petite chose avec vous. Parfois, vous savez, on en a parlé lors d'une de nos pensées ici sur ce plateau. La vie, nous muons. Nous muons, hein. C'est un peu comme Naïda qui adore les lézards, enfin, qui adore les animaux. Elle doit forcément adorer les lézards vu qu'elle ne supporte même pas qu'on puisse tuer une araignée ou une mouche. Nous muons, c'est-à-dire nous changeons de peau. Et dans l'ordre naturel, biologique des choses par rapport aux animaux et même par rapport à certains humains, Sandy ne dira pas le contraire, Dieu a créé la mue pour que justement l'ancienne peau parte et qu'une nouvelle peau vienne. Donc parfois, souffrez seulement que des choses puissent passer par un chemin ou par un autre. Sachez tout simplement que Dieu est au contrôle. Il faut que les choses se fassent ainsi pour que chacun puisse évoluer, pour qu'on puisse tous grandir et aller de l'avant. Maintenant, c'est la mue là, le fait de muer là même. Parfois c'est douloureux, parfois ce n'est pas douloureux. Et on a envie de vous poser aussi des questions ce matin sur cela. Mais je vais d'abord permettre à ma belle petite famille de pouvoir vous répondre et de pouvoir vous dire comment vous vous êtes remis de la magnifique déclaration d'amour entre Dieudonné Willa et Naïda Sambo le vendredi dernier. Tu pensais que tu allais y échapper? Comment vous en êtes remis? Alors tous les prétendants de Naïda qui ont dit non, Dieudonné, c'est pas vrai, tu peux pas faire ça. Et toutes les prétendantes de Dieudonné également qui ont dit non, Dieudonné, pas Naïda. Comment est-ce que vous avez passé le week-end? Est-ce que vous êtes remis de vos émotions ou pas? Parce que après, je dois vous dire que Naïda, je connais sa réponse. Hein. Et c'est pas négatif en tout cas. Du tout. Et puis bizarrement,
Tata Sandra, j'ai dit, tu as quel problème? Il espérait que tu sois... Oui, Jean. Mais attention, je tiens à préciser quelque chose. En digne mère de Naïda que je suis, Virgule. je n'ai pas souffert autant. Muet de 9 mois, comme ça, ou que ma fille parte vite comme ça. Donc, elle est encore un peu sur le marché. Cherchez à voir la maman et les choses se feront bien. Ok. C'est ça. Mon bébé, comment t'as passé ton week-end? On va dire qu'un peu secoué, mais ça va. On rend grâce à Dieu. Bonjour, chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre week-end a été. On remercie Dieu quand même pour le souffle de vie ce matin. Le message que je vais passer ce matin, c'est juste d'être reconnaissant. La reconnaissance vous donne encore en fait une certaine force et permet à Dieu de s'ouvrir encore pour vous. Donc, essayez d'être reconnaissant pour tout ce que vous faites et essayez d'être heureux. Faites pour le petit truc que vous faites dans la journée. Si vous avez fait un truc de nouveau, bien vous avez juste réussi à dire un petit bonjour à quelqu'un, je crois que c'est déjà une petite victoire. Donc, essayez d'être heureux aussi et puis d'être reconnaissant. C'est tout ce que je veux dire. Faites tout pour être heureux, comme on le dit souvent. La gratitude engendre la reconnaissance. Monsieur Elias. Bonjour maman. Rebonjour. Bonjour au plateau. Moi, j'étais à Néha avec une femme pour une activité dans le respect. Avec une femme, il a dit? Avec des femmes. Des femmes? Pour une activité dans le respect de Naïda. Attends. Le respect des mesures barrières, bien sûr, c'était de très bons moments. Quel genre de respect? Oh, Naïda! Oh non, mais... Non. Sans les consignes, on a respecté les consignes. Tu vois, donc salut à la population d'Anéro, à tous ceux qui m'ont vu passer là, ceux qui ont fait des selfies avec moi. Ça fait un plaisir. La Starmania. Ça lui monte à la tête, j'en ai Humblement, si vous me prenez pour star, je dis pas non. En toute humilité quand même. Alors voilà, donc bonjour à vous, population d'Anéra. Bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent, où que vous soyez. Soyez des nôtres jusqu'à la fin de cette semaine. Vous savez, l'aventure Nectar, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'informations, beaucoup de surprises aussi, beaucoup de fous rires et tout. Donc soyez là, il y a de très belles choses pour vous. Ah, ça c'est clair qu'on a beaucoup de surprises pour cette semaine en tout cas. Hein. Ça, on vous en dira pas plus, mais restez juste connectés. Soit dit en passant, tu es plus grand que ta chaise. Il faudra qu'on puisse revoir ça tout à l'heure. Moi j'aime bien. Non. Coucou Champagne. C'est même taille. Maman Aïcha. Bien. Ce sourire, on dit long. Ah, mais j'ai rien dit. Je suis juste ravie de voir ma magnifique petite fille si radieuse. Ah, Dieu. Non, mais attends, sérieux? Oh, dans mon inbox, c'était... Là, on a vu quoi? Ah, sérieux quoi. C'est quand même bien. Hein. On a vécu un bon moment. Il y a quelqu'un qui a écrit, en fait, qui a dit ce qui me fait mal, là, ou bien ce que je n'ai pas compris là, c'est la façon dont il a démarré son rap. J'ai dit moi-même, j'ai eu j'étais vraiment... Non, j'ai eu besoin d'un électrocardiogramme sur le plateau. Quand il a dit, Naïda, Dieu donné, il veut... J'ai dit... Aram! What is happening? Bref. Non, ton inspiration là, vraiment, ça a dépassé. Alors. En tout cas, bonjour à vos chers amis téléspectateurs. Ce que moi j'aimerais dire ce lundi, c'est arrêtons de jouer à Superman sur la route. Pourquoi? Tu vois quelqu'un arriver, tu sais que la personne ne va pas s'arrêter, mais tu veux coûte que coûte, traverser devant cette personne, alors que tu sais qu'il y aura un impact. Arrêtons de jouer au super zéro, quoi. Parce que quand ça va arriver, tu ne pourras pas voler comme Superman. Tu ne pourras pas, tu iras par terre, surtout quand on est à moto. Et toi et la personne que tu transportes. Et si la personne avec qui tu as collision à moto, vous tous vous finissez là-bas. Donc je me dis, attendre 1 minute est mieux que de rester là-bas 1 heure de temps à savoir qui a tort, qui a raison et finira à l'hôpital et perdre toute sa journée et qui sait toute la semaine. Donc arrêtons de jouer au super zéro sur la route. Respectons. C'est vrai que sur les nouvelles routes, on n'a pas encore des feux qui sont installés. C'est en cours, mais quand même, soyons prudents. C'est très important, soyons prudents. Soyons prudents sur la route, hein, c'est important, on le dit, c'est pour chaque jour. Il n'y a pas une période ou une autre beaucoup plus favorable ou une autre défavorable. Tant que vous êtes vivant, soyez prudents sur la route, comme le dit Naïda, parce que c'est important. Et aujourd'hui, c'est lundi, nous sommes le 20 septembre.
C'est bien cela, n'est-ce pas? Bien sûr. Et l'anniversaire des septembrois continue, vu que nous sommes le 20 septembre. Ah ben oui. Et aujourd'hui, nous avons une magnifique petite fille qui s'appelle Marie-Stella Saba, voilà, qui souffle une bougie de plus. La voilà, toute mimi, toute belle. Quand on la voit, on sait en même temps qu'elle est née en septembre. Parce que voilà, elle a ce quelque chose. Elle a quoi? Elle a mon nez. Ton nez. Non, mais c'est pas forcément ça. Ça peut être, je sais pas, la fille d'une connaissance et tout ça. Mais la monnaie, tu vois bien, faut bien zoomer la photo. Faut pas aller là-bas. Elle a mon Elle a nez. ton nez. Ouais. Alors donc, Marie-Stella. La position dans laquelle il est et puis Marie-Stella qui souffle une bougie de plus, à qui on souhaite un joyeux anniversaire, beaucoup de grâce, que tu sois encore et toujours une lumière. La parole dit que les enfants sont des flèches dans le carquois de leurs parents. Eh bien, c'est ce que nous souhaitons pour toi, que tu sois une flèche lorsque tes parents vont te tirer, que tu atteignes vraiment le but pour lequel l'Éternel t'a créé. Et nous allons sauter d'une génération à une autre. J'ai mon grand frère, le beau monsieur, le seul et l'unique. Il est beau, il s'appelle monsieur Olivier. Il est quoi? J'ai cru que tu voulais dire Elias Ataï parce que Elias Ataï, tu es mon grand frère. ce sont des signes. Elias Ataï, tu es mon grand frère. Non. D'accord. Alors, il s'appelle monsieur Olivier. Olivier, est-ce que je dois donner le nom de famille en même temps? Voilà, je ne suis pas sûre de pouvoir donner son nom en même temps. On vous dira pourquoi d'ici la fin de l'émission. Mais disons qu'il s'est marié à une jeune femme très entreprenante, là c'est pas bon, entrepreneur, qui est sur le plateau ici, présentement là, avec nous. Tu comprends mieux? Je comprends. C'est aujourd'hui son anniversaire. Donc, poisson Brésil, la mais je sens que l'onction vient. L'onction arrive. Akpavi me ok we. Otono la pume. Et on va mlona e gaji. Et zono na gomene. Qu'on a nous hokwe kumi. Akpavi me. Donc, du coup, nous allons laisser sa magnifique épouse lui chanter. Elle a dit, je ne vais pas chanter un joyeux anniversaire courant, je vais chanter un joyeux anniversaire à la fière de Bion que j'aime beaucoup. Et comme Naïda... Donc, nous allons te laisser chanter joyeux anniversaire à ton cher mari. On permettra à Melka tout à l'heure de montrer sa photo. Tu vas lui chanter le remix, hein, de joyeux anniversaire en fior de Bion. Voilà, c'est parti. Merci, envoie-lui la chaleur. Joyeux anniversaire. Oui, attendez, non. Ah, ok. Digbezanywe nawo. Digbezanywe nawolo. Digbezanywe nawo. Pour Akpokpokpo là, le soir, Digbezanywe nawo. Digbezanywe nawo. Digbezanywe nawo lolonye. C'est ça vous voulez? Digbezanywe nawo. Moi, tout ce que je peux dire est que il a demandé juste la santé, la longévité, et je demande que Dieu fasse grâce pour qu'il y ait plus de vie, la santé et tout. Voilà. C'est lui qui a gravi le cœur de notre très chère Sandy. Donc, pour toutes les personnes qui envoient les messages en inbox, là, comprenez que nous avons mangé trop de poissons et nous comptons en manger encore. Donc, c'est déjà calé là-bas. En tout cas, une chose est sûre. Ce sera autour du poisson. Voilà. Le soir. T'inquiète pas. Tu veux du popopo? On va venir te faire du bon popopo. Il y aura ça. En tout cas, oui, vas-y. Pour dire bonjour aux chers téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent de loin, de près. Les gens du diaspora, tout le monde, tous les fans de Nectar. Et je profite pour dire aussi Mazé, la balèque pan 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 lo. De nous suivre. Tu sais combien je me suis entraînée. Ah voilà. Ça il dit quoi? Bang bang bang. On n'a pas compris. Akpekaka. C'est le caca.
Non, attends, non, mais elle fait à popo. Donc, tout ce qu'elle fait, là, elle a vu manque dedans. En tout cas, comme nous vous l'avons dit aujourd'hui, beaucoup de belles célébrations. Et pour toutes les personnes qui souffrent une bougie de plus aujourd'hui, et même comme l'a dit Séméphare, juste le fait d'être en vie, déjà, soyons reconnaissants et soyons dans la gratitude. Et on a envie de se tourner aussi un peu vers les couples. Hein. Vous savez, on a parfois de petits tiraillements comme ça qui font qu'on ne se parle plus, on n'est pas très content. Alors aujourd'hui, avec la complicité de notre magnifique DJ qui a programmé pour vous deux belles stars togolaises, nous allons vous permettre de vous dire pardon l'un à l'autre. Merlinda en featuring avec RS Patou.
Elias, s'il vous plaît, il a très très bien dansé. Voilà, bravo, bravo mon fils. Franchement, Moi, j'aimerais applaudir pour Melka. Vraiment pour Melka. Des choses dont... Et que les téléspectateurs ne voient pas. Melka s'est donné pour mission de vous montrer un tout petit peu. non, mais c'est pour dire qu'Elias ne Elle danse les pas regarde bien. même dans le studio, on disait non. Oui, bon, il y a vraiment, franchement quelqu'un qui peut-être, bon, je crois que c'est la première fois qu'il travaille. Non, mais il est abasourdi en fait. Comme ça. Monsieur Kogo, il est habitué un peu, donc il se dit, eh ben toi, tu vois, allons-y seulement. Par contre, l'autre, bon, on va rien dire. Coucou à vous tous. Coucou. La fille me fait rire. C'est Olivier depuis Bekwenu. Laquelle fille, s'il vous plaît? Et on a ce message qui dit, bonjour, moi c'est Kalaya Esso. On m'appelle souvent président. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. D'accord? Joyeux anniversaire. Et bonjour à toute l'équipe de Nectar. Bonjour. Après avoir bossé toute la nuit, entre parenthèses, je suis conducteur de machine à la brasserie du Cameroun. Je suis connecté malgré le sommeil. Je salue le monsieur qui a démarré, c'est Serge Ndjama. Il s'appelle monsieur Elias, hein, donc il n'y a rien d'autre à dire. Alors bonjour la grande famille nectarienne. Bonjour. L'histoire de la semaine dernière donc est vraie entre Naïda et Dieudonné. Naïda, droit de réponse. Il va déglober au chéri. On va déclomber au chéri. Ah ah. Donc, confirmation. Oui, hein. D'accord. Elle a tout dit. Hein. Bonjour, Nectar G7. J'aime trop sa phrase, quoi. Qui aurait dit à Gwemignato, les mains. Bonjour, Tonton Mola. Alors, recevez mes terras bisous sucrés et parfumés. Ce dernier week-end, j'ai rendu visite à tes parents et à des amis. Puis hier soir, j'ai emmené ma femme dans un restaurant pour lui faire plaisir. Oh, c'est nous les mots. Non, mais franchement, bravo, monsieur Mola, bravo. Elias Pour lui donner des coups, ouais, c'est ça. le retaper un peu. Voilà, je le connais, c'est un tonton gentil et tout, qui pense à moi et au-delà de tout ce que vous pensez. Il pense à toi. Il pense à Il toi. pense à moi. Il pense à moi. Bon, bonjour Nectar. Bonjour. Vous êtes trop belle et beau ce matin. Merci pour cette belle chanson. C'est Bénédicte depuis Cara. Merci Bénédicte. Et bonjour. Mes chers, comment vous allez? Je vous fais un gros coucou et c'est de la part de Dieudonné. Lequel Dieudonné, je vous en prie? Disons-nous les choses clairement maintenant. Bonjour le plateau. Bonjour. Merci Anaïda pour le conseil. Elias, comment tu trouves ma ville? Je vous aime tous. Bonne émission, c'est Zola depuis la Cité K. Une très belle ville. C'est sa ville aussi, hein? C'est ma ville. Comment tu as dit? Agbo Agbo-les-nous. Voilà, c'est ça. Bonjour à vous. Comment est-ce que... Il faut expliquer ton rire là. Spécialement, on dit Agbo les nous tu ris. Attends, qu'est-ce que tu En fait, Ok, c'est bon. Message. Alors bonjour, dites-moi comment vous faites pour être très très belle comme ça. Tata Semifa, je t'adore. Tonton Elias, ton costume là, bisous à vous. De la part de Kezia, depuis Tocoin. Merci Kezia. Merci Kezia. Merci Kezia. Ah là là. Bonjour. Je vais tout. Tu m'as pas salué, on va régler ça après. Mais bon, Kezia, Naïda, merci. tu seras la première sur la liste. Non, non, Kezia. Je cherchais déjà Non, des je gens à vais. sacrifier pour la fin d'année. Ah non, Alors. c'est juste un bonjour à Kezia. Sinon, Kezia, tu sais, c'est Kezia. Et Kezia. Oh, Kezia. Oh là là, Kezia. Oh. Alors bonjour à vous tous. Bonjour. Vous m'avez tué de rire le vendredi. Vous m'avez tué de rire le vendredi passé. Que le bon Dieu vous garde, c'est qu'efface depuis Akepe. Bonjour la belle famille nectarienne. Vraiment, vous êtes trop adorables et je vous aime et vous êtes tous beaux. Seulement, Elias, est-ce qu'on ne peut pas l'étudier un peu à l'université des sciences? Je crois, c'est un cas d'école. Ça fait à la fois plaisir en fait de savoir que je serai étudié dans une université. Et il n'y a pas de problème parce que, vous savez, même quand je quitterai, il y aura mes études qui seront étudiées. Non, attends, mes Donc, études Elias, qui seront... Si on te disait que c'est qu'on doit organiser tes funérailles avant que tu... Attendez. Non, bon, moi je vais te dire, est-ce que je suis sur ton testament? Pas encore, donc il va vite. Faut l'écrire. Quelqu'un a un stylo, une feuille?
Et là, qui se l'ont même. Alors bonjour, un bonjour à vous tous depuis le Bénin. Je vous aime tous de la part de Alès Todejrapou. C'est bien ça, j'espère, hein? Todejrapou, merci beaucoup. Bonjour, comment vous allez? Moi, je vais bien. J'ai aimé la chanson L'eau. C'est Kassim depuis Didjolé. Merci. Bonjour toute la famille. Je fais coucou à la belle Semifa, Rodrigue depuis Anoukopé. Bonjour à vous tous. Bonjour. Coucou à vous tous, spécialement à Elias qui vient de danser. Boniface depuis Cara. Bonjour. J'aime cette chanson, Le conseil de la femme en Kaba. C'est Zien Serbe Choupa depuis le Cameroun. Voilà. Le Kaba, c'est ce que Naïda a porté en fait. Mais elle a porté un Kaba. Enfin, on dit Kabarongo, mais on le coupe Kaba. Et c'est en soie. Ok. Kabarongo. C'est gueule. En tout cas, on va... Bonjour. Bonjour. Alors, je vous regarde tous depuis la France et je voudrais vous embrasser. D'abord, je voudrais vous souhaiter beaucoup de courage parce qu'on se demande tous ici, nous qui vous suivons, comment est-ce que vous faites pour être toujours joyeux d'aussi bon matin. Maintenant, je tiens à vous dire en toute sincérité que autant je vous aime tous, autant j'aime extrêmement le monsieur. Il est beau, il est charmant, toujours bien habillé, plein de joie. Plein de joie, de bonne humeur et surtout, ah non. Bon, Non, mais il faut lire, jusqu'à-là, il faut lire vraiment. et surtout, Ah, je vous pense qu'il y a une très bonne connivence entre lui et la très belle danseuse, la plus belle. Ah, ma fille. Oui, c'est quoi leur syndicat déjà? Ils ont un syndicat de mangeurs. Ah, Voilà. Ouais, c'est une sœur, comme toutes les autres d'ailleurs. Avec un bouquet de 1000 fleurs de toutes les couleurs, je souhaite à mon amour un bon anniversaire, plein de bonheur, de santé. D'accord. Et vous êtes plein à envoyer des messages ce matin. En tout cas, ça fait plaisir. Hein, ça fait plaisir, vraiment, vraiment plaisir. Merci, Bonjour, Jardin Nectarien. Bonjour. Maman Isha, sincèrement, que le Dieu d'Israël vous comble sa bénédiction pour tout ce que vous me donnez comme la joie. Où est la belle fille calme José? José est en confinement pendant plusieurs mois. Maman, ta fille Naïda ressemble trop aujourd'hui au Sénégal. Vous voulez provoquer ça ici? On n'a pas pu se remettre de tu as tué. Vous envoyez rec. En tout cas, elle a le waouh waouh. Je vous aime tous. Joyeux anniversaire. Elle m'a accueilli avec cette phrase aujourd'hui. Joyeux anniversaire, monsieur le maire de Danyi, monsieur Paul Wonira. J'espère que je ne me suis pas trompée. Danyi 1. Voilà, Danyi 1. Merci infiniment Monsieur le maire. pour tous les messages et vous en envoyez plein. On a bonjour Hervé depuis Paris qui dit vous êtes très sublime ce matin. Bonne émission à vous. Merci. Bonjour la Hervé. famille. Demandez à Naïda si elle a... Bon, demandez à Naïda si elle a... C'est là où maintenant tu nous fais le mbala, hein. C'est bon. Elle dit oubliez-moi. Alors demandez à Naïda si elle a apprécié le beau moment que nous avons passé ensemble. Calme-toi. Le bon moment que nous avons passé ensemble et je tiens à préciser que Naïda m'a dit qu'à cause de moi, elle n'aime plus Mbappé. Schéma. Ah ben tu le connais. Tu étais où le week-end? Tu veux que je te raconte mon week-end en détail? Oui. Non, pas en détail, mais rien qu'avec schéma. Comment les choses ont schéma? Shama. Ah ouais. J'ai lu ça en anglais, désolé, je connais un schéma en anglais. Ah, Chama. J'espère que c'est ça, un Shama. Bon, Naïda, Cher monsieur Schéma. Chama. Comment tu recevez mes civilités parce que là, ça me dépasse. Ou bien il m'a confondu avec une Non, moi je pense pas. Moi, je pense pas. Est-ce qu'il est possible? Bon, alors, monsieur Chama, si vous avez confondu Naïda avec une autre et que vous avez passé autant de temps sans vous rendre compte que c'était pas Naïda, merci de pouvoir donc nous envoyer le témoignage et nous dire si c'est Naïda ou pas. On a bonjour, un coucou à vous depuis la Tanzanie. J'ai été brisée aujourd'hui quand j'ai vu que pour de vrai, c'était pas une fausse bague, mais que Sandra est vraiment mariée. Et c'est... Vous pensez qu'on va... Pourquoi mettre une... Naïda dit, bon. Je pensais que c'était une fausse bague.
You have Je comprends pas quoi. Comment on peut mettre une fausse bague de mariage non. En fait, il pensait que tu mettais une fausse bague jusqu'à ce qu'on montre la photo de ton mari ce matin. Ah, okay. Donc il est déçu parce qu'il avait des intentions. Tu vas peut-être répondre comme Dieu donné. Ça Dinama ou c'est Tanzanie, il comprend pas Mina. Ah ok, c'est Tanzanie, ok, t'inquiète. Hein. J'ai une autre sœur que je peux te présenter qui me ressemble. Là au moins ça peut t'apaiser. Sinon je suis mariée. Je suis mariée. Tu brises le cœur de mon fils Elias. J'ai 3 enfants, tu vois. Donc 3, c'est pas plus que ça? Oui, bon, c'est 7, mais j'ai 3. D'accord. Mais sinon, ils sont 7. Il y en a aussi qui sont en route. Oui, en route. Il y en a qui sont en téléchargement. Les triplés qui sont en route. Alors, bonjour Nectar, c'est Rachel depuis Agnières. J'ai retrouvé le sourire en suivant votre émission après 3 jours de malentente entre mon mari et moi. Je vous aime tous, surtout vous êtes vraiment ravissantes. Merci beaucoup. Et comme on l'a dit, et comme l'a dit Mirlinda et RS Patou, essayez de trouver une connivence, essayez de recréer la flamme, trouver quelque chose qui puisse faire que l'amour puisse revenir, c'est très important. Et puis comme vous le savez, hein, on ne dérogera pas à la règle, nous faisons toujours tout pour pouvoir vous permettre en tout cas de vous inspirer d'une manière ou d'une autre, de par une belle pensée. Vous le savez, quand Naïda arrive dans l'arène, en tout cas, on est tous gamés. Pourquoi je parle comme les Ivoiriens, moi, ce matin? Tu es inspirée, maman. Inspirée. Ton week-end, il s'est bien passé. C'était de mon Côte d'Ivoire avec Chama. Mais le gars, il est traumatisé. Moi, je suis la joie vendredi. Alors, je suis rentrée hier. Tout est possible. Je crois que pour le moment, nous allons aller à la pensée du jour. Ça va. C'est passé de bons moments. Elie Chama, hein, que c'est juste Chama. Voilà, on ne sait jamais. Ça peut être Elie Chama. Je crois qu'elle a été dans tous ses états hein, jusqu'à présent. C'est beau, je l'observe bien. Je suis sa mère, je suis proche d'elle en plus. Elle a du mal à soutenir mon regard. Voilà. Est-ce que c'est à cause de ça que tu m'avais dit hier et finalement tu t'es dit si je ne viens pas, maman va me taper et tu es rentrée rapidement du week-end? Ah, je peux vraiment pas faire ça, non. Non. Quoi? Quand même. Le week-end? Ce que je t'ai écrit là, c'est vrai. Le week-end T'es comment le week-end finalement? Mon week-end chargé, fatigant. Non, on parle ouais. Hein, maman? Je dis Naïda ment rarement, ce n'est pas comme certains. Certains. Oui. Ils sont pas reçus. Bien sûr, c'est pas comme certains dans la vie en général. Alors, on va passer à la pensée. Aujourd'hui, nous avons une courte vidéo d'une auteure célèbre. Elle s'appelle Joanne Rowling. C'est elle qui a écrit Harry Potter. Voilà. Donc, elle s'adresse à des universitaires. Elle les motive et cette motivation-là, nous allons aussi la recevoir ce matin. Ce que j'aimerais dire avant pour remettre un peu dans le contexte, c'est qu'elle est arrivée à un moment de sa vie où elle a beaucoup échoué, tout ce qu'elle faisait ne marchait pas. Nous savons aujourd'hui qu'elle est milliardaire par ses livres, mais personne ne croyait en elle. Quand elle a sorti les livres, elle est partie voir les éditeurs, elle a eu beaucoup de refus. Et celui qui a accepté même, c'était une maison mais qui n'était pas pour les livres de jeunesse. Et ils ont dit, bon, on va essayer pour voir. Et on l'a même contrainte quand même à changer de nom d'auteur. Ne plus être Joanne Rowling, mais J.K. Rowling, parce qu'ils ont estimé que les petits garçons ne voudraient pas lire des livres qui viennent d'une femme. Donc elle a dû passer par tout ça avant de sortir ce livre qui est devenu un succès planétaire. Donc on va écouter le message qu'elle a pour ces jeunes étudiants qui va aussi quand même nous inspirer, chacun de nous ici sur le plateau, comme chez nous, avec la compétition. 7 ans seulement après ma remise de diplôme, j'avais échoué de manière épique. Un mariage exceptionnellement bref avait implosé et j'étais sans emploi, parent isolé et aussi pauvre qu'il est possible de l'être dans la Grande-Bretagne moderne sans être sans abri. Les craintes que mes parents avaient envers moi et que j'avais envers moi-même étaient là. Et à tout point de vue, j'étais le plus gros échec que je connaisse maintenant. Je ne vais pas vous dire que l'échec est amusant. Cette période de ma vie est une période sombre et je ne savais pas
qu'il allait arriver ce que la presse a appelé par la suite un véritable conte de fées. Je ne savais pas jusqu'où le tunnel se prolongeait. Et pendant longtemps, toute lumière à la fin était un espoir plus qu'une réalité. Pourquoi est-ce que je vous parle des avantages de l'échec ? Simplement parce que l'échec nous écarte de ce qui n'est pas essentiel. J'ai cessé de prétendre que j'étais autre chose que ce que j'étais et j'ai commencé à consacrer toute mon énergie à terminer le seul travail qui m'importait. Si j'avais vraiment réussi à autre chose, je n'aurais peut-être jamais trouvé la détermination de réussir dans le seul domaine où je croyais vraiment appartenir. J'étais libérée parce que ma plus grande peur s'était réalisée et que j'étais encore en vie et que j'avais toujours ma fille adorée et j'avais une vieille machine à écrire et une grande idée. Ainsi, toucher le fond est devenu une base solide sur laquelle j'ai reconstruit ma vie. Vous n'allez probablement jamais échouer au point où j'en étais. Mais certains échecs dans la vie sont inévitables. Il est impossible de vivre sans échouer dans quelque chose, à moins de vivre si prudemment que vous pourriez aussi bien ne pas avoir vécu du tout. Dans ce cas, vous échouerez par défaut. L'échec m'a procuré une sécurité intérieure que je n'avais jamais atteinte en passant des examens. Cela m'a appris des choses sur moi-même que je n'aurais pas pu apprendre. J'ai découvert que j'avais une forte volonté et plus de discipline que je ne le pensais. J'ai aussi découvert que j'avais des amis dont la valeur était vraiment supérieure au prix du rubis. Savoir que vous êtes devenu plus sage et plus fort après les revers signifie que vous êtes rassuré dans votre capacité à faire face. Vous ne connaîtrez jamais véritablement qui vous êtes ou la force de vos relations jusqu'à ce que les deux aient été éprouvés par l'adversité. Une telle connaissance est un véritable cadeau. C'est J.K. Rowling qui est très célèbre aujourd'hui, qui est une milliardaire par ses livres. Elle n'a pas écrit que Harry Potter. Elle en a écrit beaucoup d'autres par la suite. Mais elle parle du moment où elle était tellement pauvre. Elle a fait un mariage qui n'a pas marché. Elle avait un enfant, mais elle devait s'en sortir avec cet enfant. En ce moment, elle a commencé à écrire depuis l'âge de 9 ans. Elle imaginait ces mondes féeriques. Comme on le voit, pour ceux qui ont regardé Harry Potter, on voit que c'est un monde carrément Poudlard et tout, c'est autre chose. Et ça, c'est beaucoup d'imagination. Et elle a décidé de se lancer. Et ce qu'elle dit ici qui est intéressant, c'est qu'elle dit l'échec vous fait comprendre ce qui est réellement important, ou enlève le superflu. Quelquefois, on pense qu'on peut tout faire. Je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Mais quand tu échoues, ça te permet de te concentrer sur la chose que tu aimes faire ou la chose qui te réussit le mieux. Ce que j'aime dans ce qu'elle a dit, c'est qu'aujourd'hui, quand on échoue, on s'assied, on dit non, je n'avance plus. Ou on se dit, c'est pas pour moi, je n'irai plus là, ou parce que j'ai échoué, tel a triché. Ou pas. Mais ce qu'elle nous enseigne, c'est que malgré ça, il faut toujours continuer. Elle dit, on ne peut pas vivre une vie sans échouer, à moins que tu sois tellement prudent. Et là, même encore, elle a dit, tu échoueras par défaut. Ça veut dire que l'échec fait partie intégrante de nos vies. On ne pourra pas réussir jusqu'à l'infini sans jamais connaître l'échec. Mais malheureusement, moi, où je veux en venir, c'est que beaucoup, jusqu'à maintenant, quand ils échouent, ils s'arrêtent. Ils se disent, je ne fais plus parce que j'ai fait une fois, ça n'a pas marché. On a plusieurs fois parlé d'échecs sur ce plateau. On a même donné l'exemple de J.K. Rowling, mais j'aime beaucoup ce qu'elle a dit. Parce que quand vous allez lire son histoire, et j'encourage chacun à aller la lire, c'est plus que ce qu'elle a dit là. Tu as des millions, mais personne ne croit en tes millions. Des milliards, parce qu'elle est milliardaire aujourd'hui. Vous imaginez, tu as de bonnes idées où tu es, ça vaut à des milliards. Et là, quand on parle de milliards chez J.K. Rowling, ce n'est pas des milliards en francs CFA. C'est des milliards en livres sterling. Et tu as ces milliards, tu as ces idées-là, mais personne ne croit en toi. Même pas ta famille ne croit en toi. Elle a dit, j'ai fini mes études, je suis devenue un échec. Parlons des jeunes aujourd'hui qui finissent leurs études et qui ne vont pas où ils auraient souhaité aller, qui sont obligés d'avoir des petits jobs. J'ai vu un jeune l'autre jour qui balaie, qui fait le nettoyage, mais il a mis de belles chaussures, il s'est bien habillé. Je me suis dit, waouh, malgré qu'il fait ça,
il prend soin de lui. Il ne se dit pas parce que je fais ça, je vais être débraillé. Il prend soin de lui. Je me suis dit, ce jeune, je suis sûre que quand je reviendrai 1 an, 2 ans après, je ne le verrai plus à cette place. Il aura évolué. Malheureusement, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont leur diplôme. Je me rappelle le jour où j'ai fini de composer au bac. Mes amis et moi, on a décidé de ne pas prendre taxi, on a décidé de marcher. Et quand on marchait, l'un disait, c'est cette voiture que je conduis l'année prochaine. Moi, je disais, c'est ça que je fais. Mais on a dit, je ne sais pas combien de choses ce jour-là. On était heureux. On a même vu des robes de mariage dans une boutique. On s'est tous arrêtés. Ça, c'était un mélange de garçons et de filles. On disait, c'est ça que je vais porter l'année prochaine. Non, c'est les filles qui disaient ça. Je me rappelle l'euphorie qu'on avait ce jour-là, jusqu'à la proclamation des résultats même. Mais après, il y a ce dur retour à la réalité de même si tu as ton bac, même si tu as ta licence, même si tu as ton master, ça ne garantit rien au final. Et comme on l'a vu, elle avait des idées qui valaient des milliards, mais personne n'a cru en elle. Maintenant, où est-ce que la magie s'est opérée? C'est dans sa persévérance, à dire je vais essayer. La maison qu'elle a trouvée, c'était même pas une maison connue. C'est ce qui a fait aussi le nom de cette maison. Une maison non connue qui a cru en elle, qui a dit bon, pourquoi pas, on va lancer une section jeunesse, voilà. Et aussi, deuxième chose, écoutons les conseils. Si elle n'avait pas accepté peut-être de changer son nom, Joanna Rawlings, en J.K. Rawlings, pour nom d'auteur, qui sait? Peut-être qu'elle ne serait pas la J.K. Rawlings qu'on connaît aujourd'hui. Donc, dans ce qu'elle a dit, il y a tellement de conseils qui se logent à l'endroit des jeunes et à l'endroit des personnes aussi qui évoluent dans la vie jusqu'à maintenant. Donc, c'est le partage que j'avais pour vous ce matin et j'attends vos avis. Alors c'est sûr, hein, la vidéo, elle a été jouée tout à l'heure, chers amis téléspectateurs, et vous l'avez écoutée tout comme nous. Et c'est un box-office, hein. Les Harry Potter, c'est un box-office. Même le retour qui se prépare. Exact. Et on réalise quand même que derrière tout ça, il a fallu juste quelqu'un, comme elle l'a dit, avec sa vieille machine à écrire, qui a sorti ses idées et voilà, c'est parti ainsi. Aujourd'hui, c'est le Harry Potter qu'on a vu. J'ai aimé la phrase que tu as dit tout à l'heure, tu as des milliards mais personne n'y croit. Parce que en fait, ce n'est pas juste le fait d'avoir écrit et vendu des milliers de livres, c'est parce qu'après les droits ont été rachetés. Les films ont été faits et il y a eu plusieurs choses qui ont découlé de Harry Potter, des gadgets, ça continue jusqu'à présent. Et c'est une machine tellement bien huilée que même jusqu'à présent et peut-être même après son départ, ses enfants bénéficieront encore de per diem sur tout ce qui se vendra. Donc elle était ainsi bourrée de ces milliards-là, mais il a fallu quand même qu'il y ait un petit déclic. Et on parle de l'échec. L'échec qui arrive à tous. Je ne connais pas un seul être humain sur la Terre, à moins que... Même les bébés ont des échecs. Hein. On l'a vu ici. Exact. De 2000 fois. Il n'y a pas un seul être humain, en fait, qui n'ait pas vécu l'échec. Maintenant, l'échec, est-ce qu'on s'y prépare? C'est la première question que je pose. Est-ce qu'on se prépare à l'échec? Est-ce qu'on se dit, je ne sais pas, j'ai telle idée innovatrice et je veux m'y engager? Je me dis, je peux ou pas sortir de cette expérience-là dans la défaite et non dans la réussite. Je suis désolée de le citer, mais je sais que depuis le vendredi, vous avez commencé par suivre la télévision togolaise, on a donc l'émission Télé-réalité Super Entrepreneur, et chacun vient avec son idée. Je suivais le casting la fois dernière, je voyais comment chacun défendait son idée, et je me disais comment on se sent. Quand tu viens là, tu ne sais pas si tu vas être, on va te dire non mais ton idée là, ça ne va pas. Après quand tu parles, est-ce que tu te dis comme notre romancière, c'est pas grave. J'essaie ailleurs. J'essaie ailleurs. Ou tu te dis, je suis venue voir des professionnels. Eux, ils savent ce que c'est. Ils ont dit, c'est pas bon. Et ça passe. Et du coup, je voudrais demander, l'échec, s'y prépare-t-on ou pas? Puisque nous tous, d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans les études, que ce soit dans la vie amoureuse, que ce soit dans la vie sociale, dans n'importe quel aspect de notre vie, nous devons, un jour ou l'autre, nous devons faire face à l'échec. Est-ce que l'échec, on s'y prépare? Si oui, comment s'y prépare-t-on? Mister Elias. C'est vrai que je pense et repense à la question pour trouver la réponse juste. Je me dis, c'est vrai qu'on a des imprévus à chaque fois. Même quand on rédige un projet, tu te dis que bon, il y a des imprévus, je sais pas, mais on veut pas échouer quand même. On veut forcément le réaliser, on veut forcément
jouer, enfin, gagner des fruits qui vont tomber et tout. On veut pas, on se prépare pas à ça. C'est pour ça souvent quand l'échec vient, on est abattu. On est abattu. On peut beau dire qu'il y a des conséquences, enfin qu'il y a de bonnes choses qui sortent bien sûr de l'échec, comme l'a si bien dit la romancière JK, c'est vrai. Mais on ne peut pas se préparer à ça. On peut pas se préparer à ça. C'est comme une mauvaise nouvelle. On ne peut pas se préparer à ça. On sait quand même tous qu'un jour ou l'autre on va mourir, mais quand un jour on vous dit que telle personne n'est plus, ces gens, waouh, quoi, on pleure, on est abattu. Donc on ne peut pas se préparer à l'échec. Je pense que ce sont des circonstances de la vie, ce sont des étapes de la vie. Quand elles viennent, on apprend à s'accommoder, on apprend à faire avec, mais on ne se prépare pas. On n'est jamais prêt, je crois. On n'est jamais prêt. D'accord. C'est Mifa? Non, on ne se prépare pas à l'échec. Au premier coup, on ne se prépare pas. Mais quand tu as déjà échoué, tu sais ce que cela signifie. Et quand tu prends un projet, comme tu l'as dit, bon, mon cas, c'est que quand je présente un projet, je m'attends au bien et au mal. Et je me prépare psychologiquement déjà à accepter les deux cas. Si au cas où j'ai réussi, donc on fonce. Si je ne réussis pas, je ne me mets pas à l'écart. Je continue à pas bosser dessus. Mais dire, même si je me prépare, si on me l'annonce que je n'ai pas réussi, toujours ça fait mal. Parce que même si tu t'es préparé à ça, quelque part, tu as toujours un espoir au fait que ça puisse marcher. Mais là où l'espoir est éteint, mais tu ne vas pas aussi baisser les bras. Donc, je ne vais pas dire, bon, on peut se préparer, mais quand on a déjà goûté à ça. Ouais. Désolé, c'est ça, moi, je trouve un peu bizarre. Je me dis. Oui, bon, moi, je crois que, en fait, le truc, c'est que dans tout domaine, tu peux réussir et échouer. Ouais. On n'y va jamais avec l'idée d'échouer. Non, on n'y va jamais avec l'idée de jouer. Voilà, donc quand mais le truc, c'est qu'il y a des gens qui ont assez échoué dans la vie que... Non, attends. Il y a des gens qui ont assez échoué dans la vie... Que l'échec ne leur dit rien. Non, c'est pas que ça ne leur dit rien. Mais ils mettent une armure au fait de faire que ça ne puisse pas les toucher à ce point-là comme au départ. Au cas où ça vient. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens, même s'ils échouent, ils gardent que l'espoir de réussir. Et quand ça vient, ça les frappe comme la première fois. Sandra qui veut réagir. Moi, je dirais, étant humain, on n'aime pas l'échec. Il faut se dire la vérité. C'est clair. On n'aime pas l'échec. Mais il faut avoir un mindset vraiment fort pour pouvoir assumer et accepter. Moi, quand la romancière faisait son speech, je me suis dit, le tout se résume à toujours essayer. Mais des fois, devant le toujours essayer, on perd totalement l'espoir, on lâche tout, on baisse les bras et on ne veut plus le faire parce que on en a marre peut-être de l'échec. Alors que l'échec, normalement, je ne vais pas dire que ça rime avec la vie, ni ça rime avec la réussite, mais ça fait partie de la vie. Il faut goûter à l'échec pour savoir ce que c'est. Moi, je me rappelle sur les bancs d'école, la première fois que j'ai raté le BPC avec 0,5 points, je voulais rentrer dans l'eau de mer. Parce que je n'ai... Pour y rester. Non, c'est juste pour dire combien de fois... ça fait mal, très mal. On ne supporte pas, on ne veut pas de l'échec. Alors que l'échec te permet des fois de mieux réfléchir, de mieux t'organiser, de mieux refaire le tout. De la même manière, dans d'autres situations, face à l'échec, comment nous prenons l'échec? Je prends l'échec comme une expérience où il faut mieux faire, il faut mieux aller derrière pour pouvoir reculer pour mieux sauter, ou bien je banalise, je me dis bon, parce qu'il ne faudrait pas aussi prendre l'échec en procrastinant. C'est ce qui est très important. Il ne faudrait pas se baser sur l'échec en faisant la paresse ou bien en relâchant totalement. C'est très important. Ouais. Avant de venir à toi, Naïda, je ramène la question. Et je me souviens que le psychologue Saf
en parlant justement de comment former une personne responsable, parlant de comment éduquer les enfants, disait qu'il fallait peut-être éviter de tout accorder à un enfant. Il y a certaines choses qu'on ne doit pas faire en tant que parent, pour que cela permette à l'enfant de se tenir responsable plus tard. Et il avait parlé des personnalités, il disait qu'il y a des gens, selon la manière dont ils ont été éduqués, cela faisait qu'ils n'acceptaient pas l'échec en fait. C'est pas que l'échec ne leur arrivait pas, mais leur rapport à l'échec, ils ne prenaient pas ça avec fair play. Ça devenait totalement autre chose. Et parfois, quand vous regardez dans l'histoire du cours du monde, on a des personnes qui, juste à cause d'un échec, ont basculé totalement dans la violence, dans des choses bizarres. On parle d'histoire de couple, où le monsieur n'a pas supporté que la femme le quitte, et bon... Il a basculé autrement, au lieu de se revoir, comme on le dit là, et de se dire ma prochaine relation ça va marcher, il a basculé dans la violence et dans autre chose. Alors l'échec, on a tous un rapport personnel par rapport à l'échec selon nos différentes éducations. Donc je reviens sur la question avec toi Naïda. L'échec, peut-on s'y préparer? On sait, on le sait tous, bon, tu as participé à un télécrochet. Est-ce que tu te prépares, tu te dis, bon, au cas où c'est pas mon nom qu'on appelle à la fin, on ne dit pas et notre vainqueur, the winner is, c'est pas grave quoi, j'aurais participé au moins. Ou bien tu te disais, c'est moi ou rien. Ou si on avait dit, the winner is, je ne sais pas qui était ton concurrent, c'est que le jour-là, comme Sandy, il allait falloir que nous lancions des lassos pour t'attraper, pour que tu n'aies pas à te jeter quelque part. Donc du coup, l'échec, je reviens, parce que l'échec ne vient que quand nous participons à quelque chose, qu'on le veuille ou pas en fait. L'échec, est-ce qu'on se prépare à ça? Je dirais oui et non. Oui, pourquoi? Parce que quand tu vas à une compétition, tu dois être prêt à tout. Tu dois te dire, si on m'appelle, c'est super, c'est ce que je veux, mais et si on ne m'appelait pas? Devant les gens, tu vas peut-être avoir voilà. Mais quand tu vas rentrer, tu vas faire 2 mois dans ta chambre à pleurer. Comme les candidates Miss. Oui. Ouais. Des fois, il y en a Blanc, tu poses, tu ris. Chacun a son caractère. Voilà. Il y a une Miss, on appelait l'autre, elle a clamé, elle était contente. Finalement, c'était elle la star de la soirée. Tu sais, quelquefois, quand tu vas à certaines compétitions, tu sais que tu ne vas pas gagner. Donc, tu te dis, mon but ici, ce n'est pas de gagner, mais c'est d'être visible. Il y a certaines personnes qui réagissent comme ça. Je ne suis pas venue pour gagner. Ou bien, quand ils viennent, ça s'est passé dans T-Factor, un des candidats m'a dit, Naïda, moi je ne suis pas là pour gagner, c'est toi que j'aimerais voir gagner. Lui, il disait depuis le départ, je ne vais pas gagner, je n'ai pas envie de gagner, je suis juste venu et toi tu vas gagner. Il y a des gens aussi qui réagissent comme ça. Ils savent qu'ils se disent, je ne suis pas venu pour gagner. C'est rare quand même ce genre de personnes. C'est rare. Et il y a d'autres, c'est moi ou c'est moi. Et il y a d'autres aussi qui se disent, si je gagne, c'est ce que je veux, mais au cas échéant, il va falloir que je sois prête à encaisser. Voilà. Donc, on ne va jamais à une compétition en se disant, à moins que toi-même tu aies trafiqué les résultats avec je ne sais qui, tu n'es pas sûr à 100% de gagner. Maintenant, dans mon cas, c'est vrai que les 2 compétitions que j'ai faites, j'ai gagné. Les 2 compétitions que j'ai faites, j'ai été lauréate des 2. Donc, je vais dire que je disais... Non, dis la vérité. Non, sérieux. C'est le moment où on fait un gros plan sur le regard de Naïda, en fait, pour voir, pour lire la vérité. Je vais aller cas par cas. Voilà, au cas par cas. J'espérais vraiment gagner. Et quand on a donné le résultat, on était 2 et on devait appeler le gagnant. Je me suis dit, bon, Seigneur, ça va être moi, quoi, je ne sais pas. Tu t'es pas dit, bon, au cas où, c'est pas mon nom. Non, au cas où, ça se dit toujours avant d'arriver là-bas. Mais quand on veut appeler le nom, là, c'est Seigneur, que ce soit moi. Mais tu sais, quand on a appelé mon nom, j'étais quand même un peu surprise. Il y a toujours quand même un peu de surprise. Tu veux que ce soit toi? Mais quand tu vois les autres aussi, tu te dis, j'espère que ce soit moi. Aux joutes verbales francophones, là-bas, je me rappelle quand j'allais monter sur le podium, je disais, Seigneur, c'est moi qui gagne le billet d'avion. Mais Seigneur, si je ne gagne pas là, bon, je ne sais pas, mais Seigneur, c'est moi qui gagne le billet d'avion. Et au moment des résultats, sincèrement, là, j'ai été surprise parce qu'on devait élire le meilleur débatteur homme, le meilleur orateur homme, le meilleur orateur femme et le meilleur débatteur. C'était lui vraiment qui avait fini avec la compète, quoi. Or, il y avait de très bons débatteurs. Et moi, je me disais peut-être que j'aurais le titre de meilleure oratrice. Je m'attendais à ça.
Donc quand on a appelé meilleur orateur, meilleure oratrice, j'ai dit je suis finie. Il y a plus... Non, sincèrement, je ne pensais pas gagner le titre de meilleur débatteur. Il y avait beaucoup d'hommes qui étaient très bons. Quand on a dit meilleur débatteur, c'est-à-dire que tout le monde a dit une femme gagner le prix de meilleur débatteur. Non, c'était la réaction. Une femme qui gagnait ce titre-là, c'était quasi impossible. Donc sincèrement, j'ai été surprise. En toute sincérité, j'ai été surprise parce que je me disais, meilleure oratrice, c'est possible. Mais meilleur débatteur, c'est celui qui a brillé le plus dans la compétition. Il y a toujours... bon, ce prix-là, peut-être j'aurais premier dauphin ou bien première dauphine. Et quand on t'appelle, on te dit que c'est toi la Miss, tu es surprise. Avant qu'il y en a qui sont trop sûrs d'eux. Il y en a qui sont trop sûrs d'eux, qui se disent, à coup sûr, c'est moi. Et quand on ne les appelle pas, ils ont envie de tout casser. Il y en a qui se disent, bon, j'aimerais bien, j'ai les capacités, mais je ne sais pas parce qu'il y a aussi à côté des gens qui sont très bons. Donc je vais dire que l'échec, on s'y prépare quand même. On s'y prépare un peu. Mais quand ça vient, la préparation, là, elle balaye du revers. Non. Parce que c'est la question que je veux te poser. Parce que bon, comme on en parlait, tu en parlais il y en a, c'est dire que... on prend le domaine scolaire. Tu dis quand tu as passé le BEPC, tu as failli à la. Il y en a qui savent qu'ils ont déjà échoué avant même. Ils sont sûrs, avant même la proclamation des résultats. Donc ils se sont déjà avant le jour J préparés mentalement. Il y a ceux qui feront semblant, qui ne savaient pas qu'ils allaient échouer, qu'ils ont bossé, qui vont pleurer. La préparation aussi. Voilà. Il y en a qui sont vraiment préparés, qui se disent je vais réussir. Et qui échouent quand même. Et qui échouent quand même. Là, c'est pour ça que je dis c'est au cas par cas. Il y en a qui savent que ça n'ira pas, il y en a qui se disent oui. Mais voilà, c'est ce que je veux dire. Il y a des gens qui vont à l'examen, ils savent qu'ils vont échouer. Même ceux qui n'apprennent pas, ils ont espoir de réussir. De réussir, c'est vrai. Ah bah. Non, mais c'est vrai. Ah oui. Ce qu'Elias dit, c'est vrai. Mais ils ne sont pas surpris du résultat. Un cas vivant. Alors, non, mais sérieusement, nous en parlons ce matin, chers amis téléspectateurs, parce que l'échec devrait nous servir de trampoline en fait pour rebondir dans la vie. Maintenant, c'est pas toujours évident et que ce soit, et comme le dit Elias, surtout concernant le parcours scolaire, il est difficile franchement pour tous ceux qui nous suivent. Quelquefois ça me fait rire parce que quand tu prends les coefficients, c'est pas vraiment dans le mais quand tu arrives devant quelqu'un, un point. Voilà. Mais un point là. Un point. Alors donc du coup, quand on doit se préparer, moi je rejoins Naïda quand elle dit que quelque part, on se prépare un peu dans la tête, on se dit, parce que comme tu le dis, il y a des gens qu'on connaît qui ont vraiment bossé et on ne comprend pas comment ça se fait que cette personne-là, tout le monde s'attend à ce que cette personne réussisse et pourtant elle n'a pas réussi. Donc quelque part, il y a Dame Nature, il y a la main divine, il y a voilà, aussi qui a son mot à dire. Il y a deux cas. À l'école, tout le monde réussit. Alors que dans un concours, c'est une personne qui gagne. Oui, c'est ce que je voulais dire. Concernant le parcours scolaire, on n'aborde pas le parcours scolaire, les compositions, on n'aborde pas les examens en se disant je m'en vais échouer. Ouais. Par contre, pour un concours, Sandra vient avec son talent, toi aussi tu viens avec ton talent et c'est aux autres de voter pour vous. Donc si ta tête ne me plaît pas, tu peux avoir tout le talent possible, je préfère donner mes points à Semifa. Et là, ça joue beaucoup plus. Et c'est là où je pense qu'on doit se préparer à l'échec. Parce qu'on ne fait pas parfois l'unanimité. Hein. On sait tout ce qui s'est passé ici lorsque notre cher Fogan est revenu. Voilà, nous tous, c'est un pays entier qui s'est levé. On était sûr que ce serait Fogan. Ça n'a pas été Fogan. Et il a fallu que Fogan lui-même regarde un peu pour dire félicitations au lauréat ou à la lauréate, je crois, pour qu'on se dise, bon, ben voilà quoi. Et c'est juste un voting. C'est pas juste parce que ce que j'ai fait, c'est ça qui est noté. Et puis voilà. Donc pour les concours, quelque part, il faut qu'on se dise la vérité. Il y a une préparation à l'échec qui doit se faire obligatoirement. Et beaucoup ne le font pas. Ouais. Beaucoup ne le font pas. Et après, ça donne autre ça donne autre chose après. Il y a un candidat des Jeux de Verbal qui m'a dit, des années après, Naïda, je pensais que ce serait moi. Et quand on a donné les résultats, je suis partie, j'ai pleuré 2 mois dans ma chambre avant d'avoir le courage de ressortir. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, t'es sérieux? Waouh. Donc, finalement, que tu le veux ou non, tu l'encaisses d'une manière ou d'une autre. Moi, je pense aussi des fois, ceux qui n'aiment pas l'échec sont un peu paresseux, je dirais. Parce qu'ils n'osent plus.
Ils n'osent plus. Comme disait... Ça va en fait. Certaines personnes, surtout quand elles sont sûres. Bon, on sait que tu es un... Toi, ça te dit rien. En série? Non. Naïda. Alors, j'ai quelques messages avant de venir à toi, Semifa. Nous avons... coucou, moi je dis qu'on ne se prépare pas à l'échec. La première fois, on s'attend au bon, mais à force d'échouer à chaque fois, ça fait qu'on s'attend parfois à l'échec. On a ce message qui dit, tonton Elias, bonjour, prenez un peu des cours de danse et pour souvent nous pimenter le plateau. À mon avis, devant une compétition, il faut toujours se mettre en tête qu'on peut toutefois réussir ou échouer. Donc l'échec se prépare. Moi, par exemple, dans mon cours suisse scolaire, je m'étais lancé un défi que je n'allais jamais échouer une classe d'examen. À ma grande surprise, j'ai repris la classe de 4e. Selon moi, la classe de passage, c'était de l'eau à boire. Donc l'échec peut toutefois nous surprendre. Merci Bénédicte. Bonjour les nectariens. Bonjour. Au fait, l'échec ne se prépare pas. Mais lorsque tu prépares ta réussite, c'est à l'issue de ça que l'échec provient, compte tenu de certaines mal-organisations. Merci beaucoup à vous. Bonjour. L'échec est une chose ou circonstance de la vie à laquelle on doit s'attendre. Mais pour moi, l'échec est une nouvelle porte ouverte à la réussite. Donc, nous devons nous préparer à cela. Zianzerbe Choupa depuis le Cameroun. Merci. Salut le plateau. Salut. Je suis très bien votre émission depuis le Bénin. Nul ne se prépare à l'échec. L'échec n'est pas loin de la mort. Qui se prépare à mourir? C'est un toiti innocent. C'est une question. Alors, nous avons bonjour, même les grandes personnalités ont des échecs, mais tu le sens juste quand tu te compares à tes amis qui ont réussi. Mais la Bible dit de ne pas nous comparer aux autres et de mettre la sagesse en place. D'accord? Merci beaucoup à vous pour le message. Bonjour. Bonjour. Moi, je vous dis que l'échec se prépare. Comme l'a dit Naïda, j'ai participé à un concours chez moi ici, en Éthiopie. Coucou à tous les Éthiopiens. La capitale? Ouais. Voilà l'échec. Je suis préparé à ça. Il dit en plus, je suis préparé à ça. Alors, j'ai échoué à un concours ici chez nous en Éthiopie. Je vous assure, je m'étais préparée. C'est un concours en mathématiques. Mais il y a un jeune Chinois. Ils sont très forts en mathématiques. Ah ouais? Il y a un jeune Chinois là, arrivé ici pour 2 ans, qui est venu me battre, moi qui étais la star de l'école. Or, ce concours-là devait me faire avoir une bourse pour pouvoir aller dans une école qui m'aurait permis de pouvoir finir mes études et peut-être même être engagée à la NASA. J'étais tellement sûre de moi, pas du tout préparée à l'échec, que lorsque nos notes sont sorties et que c'est lui plutôt qui a été choisi à ma place, il a fallu que ma maman elle-même me dise qu'elle se suiciderait avant que je commence par me dire que la vie peut encore continuer, tellement j'étais abattue. Alors comme le dit Naïda, surtout concernant les concours, je vous en prie, préparez-vous si vous voulez participer, parce que ce n'est pas toujours vous qui pouvez gagner. Je vous embrasse tous, j'aime le Togo, je viendrai très bientôt pour vous voir. Elias est-il? C'est Addis Abeba. Enfin, c'est M. Kogwe qui l'a aidé. Quelqu'un l'a aidé. Non, mais on connaissait. Moi, je voulais qu'on lise jusqu'à la fin du message. Hein. Ah, voilà. Salut Éthiopie. Alors, bonjour la famille. Bonjour. Dédicace spéciale à Naïda et à Maman Isha. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous. L'échec est difficile. Il faut s'y attendre et ça se prépare. Par exemple, en entrepreneuriat, c'est un plan B virtuel, mais il faut être prêt. Et l'échec nous ouvre plus les yeux sur différents points. Signé Nectarien. Nice. Nice. Thank you. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Bien. J'aime trop le débat de ce matin. Je tiens à dire que ça dépend aussi. Quand moi on me met dans le ring en joute avec quelqu'un comme Naïda, moi-même je sais que c'est l'échec. Pourquoi je vais me fatiguer la vie? La fille là elle parle trop bien. Et puis quoi encore? Ah, c'est la guerre. C'est pas la guerre, je vous en prie. Alors bonjour, juste vous dire, Elias, il a déjà dit, c'est Addis Abeba. Il connaissait. Ah bon, on connaît, je connais. Des fois, je fais semblant de ne pas connaître et tout. Et de bien chercher. Non. Bonjour, vous êtes très ravissant. L'échec fait partie de la vie, mais nous devons savoir nous y prendre. C'est Médécé Daniel depuis le Bénin. Merci. Bonjour, Maman Isha a souligné quelque chose et vous n'êtes pas revenu dessus. Il faut qu'on parle de l'échec sentimental. Et non, quoi? Est-ce qu'on se prépare? Comment tu dis ta chanson c'est quoi?
Le temps m'a réparé. Le temps m'a réparé. C'est vrai que la manière dont nous abordons les autres aspects. De Goumet, là, c'est fort. Est-ce que le Goumet, c'est un échec? On peut pas se préparer quand même à un échec sentimental. Est-ce que c'est possible? C'est un échec. C'est vrai ce qu'il dit. Est-ce qu'on peut se préparer? Ça, on ne peut pas se préparer. Non, à un échec. Normalement, on rentre dans une relation. Ça dépend de la façon dont on est rentré dans la relation. Non, pourquoi je le dis? Quand tu rentres dans la relation en espérant que ça aboutisse à quelque chose d'autre, oui, tu as mis tout ton esprit dedans, mais quelquefois, excusez-moi de le dire, il y en a qui rentrent dans une relation par défaut. Je ne veux pas rester seule, je vais être avec lui le temps que je trouve quelqu'un de mieux. Ça, plutôt, c'est déjà un échec. C'est un échec avant. Oui, mais il y a des gens qui rentrent dans une relation Juste pour ne comme pas ça. être seul. Oui, pour ne pas être seul. Maintenant, c'est l'autre personne qui sentira plus échec si elle est sincère. Le vrai amour, on ne calcule pas, normalement. Oui, mais tout le monde n'est pas dans cette logique. Je vois jusque maintenant, c'est un peu dilué et tout, et c'est très calculateur avant de rentrer dedans. Donc, une personne vient sincèrement, l'autre vient pour profiter de quelque chose. Et après, quand l'autre a fini ce qu'il voulait... Bon, déjà, la question que moi je pose à vous, chers amis téléspectateurs, et puis ici sur le plateau, à quel moment on dit d'une relation sentimentale que c'est un échec? Et j'y ajoute en même temps nos relations sociales, les affabilités que nous avons entre amis, entre collègues, à quel moment est-ce que selon chacun de nous, parce que nos tempéraments sont différents, hein, je peux dire que ça là c'est une relation qui a échoué. On a eu déjà ici le témoignage qui était également le concours d'une téléspectatrice qui nous avait raconté un peu ce que sa cousine lui avait fait, sa cousine, voilà. Là, c'est un échec social et familial parce que sa cousine l'a trahi quelque part. Bon, à quel moment est-ce qu'on peut dire que dans une relation, c'est un échec? Déjà, puisque pour d'autres, tu l'as dit, si je suis avec quelqu'un et que la personne me trompe, mais je poursuis la relation en gardant la foi, est-ce que là c'est un échec? C'est pas un échec. Je pense que chacun a sa définition de l'échec. Alors, c'est Mefa, pour toi? Bon, premièrement, côté sentimental, pour moi, l'échec c'est quand il y a déjà les failles qui se font voir, mais que toi tu refuses de les voir. Ouais. Il y a des failles qui se font voir, tu refuses de les voir et tu veux toutefois rester et essayer au fait de changer les choses. Même si la personne est tellement claire avec toi, tu veux toutefois essayer de rester. C'est toi qui constates ou c'est les autres? Non, en fait, bon, au premier abord, les autres le constatent et te le disent. Mais toi, tu te dis que non, que tu vas toujours rester. Les autres voient déjà ton échec de loin. Mais toi, c'est quand ça s'empire, en fait, que tu te retrouves. Mais bon, je voyais ça depuis, mais j'ai pas voulu accepter. C'est pas une manière de garder la foi, de garder l'espoir que ça va aller. Il y a des gens comme ça. Donc, garder l'espoir, ce n'est pas l'échec. Non, mais attends, tu as l'espoir d'abord. Tu t'investis à ce que la relation, ça marche. Mais quand ça finit par ne pas marcher, c'est là on parlera d'échec, je crois. Je rejoins Elias. Pour moi, l'échec, c'est quand il y a séparation. Ouais, finalement. Parce que malgré ce que tu dis, je peux voir ça, le dire, et ça peut s'améliorer. C'est possible. Avant que, bon, je vois ça, je continue, mais je sais pertinemment que ça ne va rien donner, je décide d'arrêter ou l'autre personne décide d'arrêter. Pour moi, l'échec, c'est vraiment à la séparation. À la séparation. La relation n'existe plus. Voilà, en fait. c'est fini. C'est comme un parent qui investit en l'enfant en termes d'éducation, en termes de moyens et tout, et que l'enfant déjà ne reflète pas les valeurs morales, enfin les valeurs de morale que les parents lui ont données en termes de réussite et tout. Donc le parent, tu peux dire, voilà, un échec aussi, la société, comme tu l'as dit bien dit. Mais ils continuent à pousser jusqu'à la fin, jusqu'à un point où vraiment ils n'en peuvent plus, et là ils parleront vraiment d'échec. D'accord. Alors ce matin, en tout cas, avec tout ce que nous avons appris dans la pensée du jour, c'est que l'échec fait partie de la vie en général. Tu n'as jamais eu Goumin. Tu ne peux pas apprécier l'amour. Citation de Naïda. Si tu n'as jamais avec la goûté complicité de notre chère Melka, nous allons saisir juste cette petite partie de l'émission qu'on va projeter sur les réseaux. Donc regarde bien ta caméra et redis. Tu n'as pas goûté Goumin. Si tu n'as jamais goûté Goumin, tu ne peux pas apprécier l'amour. Parole d'une experte. Quelle experte? Quel Goumin? Vraiment
Oh, Goumela. Hey, le temps m'a réparé. Ouais, sérieux. Alors, Goumela te fait oublier ton nom. Faut laisser. Jusqu'à ce point-là. Surtout quand tu croyais dur comme fer. Non, c'est là, ça fait plus mal. Exact. Bien, en tout cas, je suis sûr et certain, l'échec, selon nos différents tempéraments, nous l'appréhendons de manière différente aussi. Hein. Il y en a qui sont plus forts, il y en a qui sont abattus, il y en a qui prennent l'échec comme un prétexte pour ne plus rien faire de leur vie, comme le disait Sandra. Donc, la meilleure des choses à faire, en tout cas, c'est de comprendre avec la vidéo de Madame Djiké, que nous avons vu tout à l'heure, il faut toujours chercher une voie et on ne sait jamais. Vous êtes porteur en tant qu'entrepreneur de millions et vous allez pouvoir, si vous battez et si vous persévérez, vous allez vous en sortir. Donc, il ne faut jamais perdre espoir. C'est ce qui est le plus important. Maintenant, bon, le temps t'a réparé ou je ne sais pas, le temps répare aussi les blessures sentimentales. Surtout les goumins. Pas forcément. Tu n'as pas le choix, le temps ne peut que te réparer. Merci le gars est parti avec nous, tu vas faire quoi? Merci beaucoup Naïda. Et très chers amis téléspectateurs, nous allons nous retrouver avec le clip d'Herman qui est le titre là, franchement, c'est compliqué pour moi. Je vais vous laisser apprécier ce clip là et juste derrière, nous allons nous retrouver avec l'anniversaireuse du jour par intérim. C'est ça? Ouais, ça. Et on va parler de là où elle voulait aller, l'eau dans laquelle elle voulait se jeter quand elle n'a pas eu le BPC. C'est ça.
Envie de poursuivre vos études en France, mais vous manquez de financement? Vous venez d'avoir votre admission, mais le logement vous fait défaut? CEDAP Compass vous facilite les démarches. CEDAP Compass vous offre des logements en une semaine avec ou sans garant. CEDAP Compass, c'est votre virement mensuel à 0 francs dans le processus d'obtention de votre visa études. CEDAP Compass, en partenariat avec la Banque Populaire et Studéa, résout vos énigmes de caution bancaire et votre logement étudiant. CEDAP Compass est aussi une structure éducative spécialisée dans l'accompagnement et l'orientation des apprenants sur tous les plans scolaires, universitaires et même professionnels. Vous désirez connaître le profil de votre enfant pour pouvoir le orienter et planifier son immersion professionnelle? CEDAP Compass est le partenaire qu'il vous faut. Croire en CEDAP Compass, c'est croire en un partenaire solide et fiable. Voilà, c'était donc. J'arrive toujours pas à dire le titre. Hein. Bon, I love you. I love you. Mais là, le problème là, le A là, qu'est-ce que ça veut dire dans cette. C'est le titre de la chanson. Oui, mais Ça peut être le nom de la fille aussi. Ouais, ça peut être Aïcha, coupé en A. Adam. Maman, faut même pas le regarder. C'est A, c'est une expression. C'est une. Comment on dit? Une. Onomatopée. Interjection, je sais pas. Alors, Bref, savez-vous, je sais plus. l'eau de mer, saviez-vous que c'est une source de beauté et de bien-être? L'eau de mer. Tu tiens beaucoup. À part les soucis. Oui, à pousser. Avec celle. À part le fait d'aller se jeter dedans. Oui, voilà la mer en miniature. Ouais, Oh, la c'est mer en Elias, tu veux te nager? Ouais, exactement. Il veut nager. Ça m'a inspiré carrément. Pas bien, hein. Oh là là. Donc, c'est de l'eau déjà, de mer. C'est de l'eau de mer. L'eau de mer. Hier, j'ai fait un tour rapidement à la plage. Elias. Ne serait-ce que Déjà, on pour va mettre entendre ce les que pieds ça fait. Et on va essayer de sur l'eau de Elias. mer. Ok, Oui, voilà. super. Naïda. Ok, l'eau de mer, oui, vous avez l'eau de mer. C'est déjà, l'eau de mer est une source de beauté et de bien-être qu'il faut savoir, mais beaucoup ignorent. Parce qu'il y en a qui ont la phobie de s'en approcher. Il y en a qui ont vraiment cette phobie dépassée peut-être d'une manière psychologique, ainsi de suite. Mais sachez aujourd'hui que l'eau de mer est très importante, que vous soyez enfant, grand ou jeune. L'eau de mer, des fois, on en a besoin. Sachez déjà que pour cette source de bien-être et de beauté par rapport à la peau ce matin, je sais que beaucoup savent que des fois, on vous prescrit de l'eau de mer à tremper les pieds dedans. Oui. Vous saviez pourquoi on le fait? L'eau de mer, on prescrit l'eau de mer? Oui. À l'hôpital? Oui. À l'hôpital? Non, pas forcément à l'hôpital, mais comme une astuce de grand-mère. Pour tremper l'eau dedans? Les pieds dedans? Tremper les pieds dedans. C'est-à-dire, vous prenez et chez vous à la maison. On le dit souvent lorsqu'on a des... Oui. C'est ce que j'ai fait hier. Avec les sables de Bon, mer. on sait que tu n'es pas... Rien que l'eau. Tu prends les crabes aussi. Alors, nous savons que, Naïda, on sait que toi, tu n'es pas très loin de la mer, donc c'est facile pour toi d'avoir l'eau de mer. Oui. Maintenant, pour nous qui sommes... Tu es à Diaglé, tu vas à la mer, tu prends de l'eau. Il y en a vraiment, désolé, même après 1 an, ne vont pas vers la mer. Il faut le faire. C'est très important. Et je vais vous d'aller à la plage, c'est ça? Oui, d'aller à la plage. Pour rentrer dans l'eau, tremper ses pieds. Tremper ses pieds, mais si vous avez cette phobie de s'approcher, le mieux c'est quand vous prenez de l'eau de mer, des fois même vous rincez le corps avec. Ah oui. Ça fait quoi? Oui, déjà c'est... Faut dire... Non, avec la pandémie, c'est pas permis. Hein. À moins que vous y allez seul. Et si vous savez nager, bon, même si vous... Non, je ne le conseille pas, je ne demande pas, parce que les enfants sont en bas. On nous a tellement défendu d'aller se nager dans la mer. Oui. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas raconté? Oui. Mais juste pour vous dire que de par moi, mes expériences, même quand je n'étais pas dans ce domaine, je me baignais un peu dans le sable et bon, je ne vais pas loin quoi. Surtout quand vous avez une bouée
vous pouvez vous amuser un peu. Pardon? Non, la bouée n'amène pas. Mais juste pour vous dire que déjà, sachez qu'elle a une source d'exfoliation cutanée. C'est pour ça, oui, c'est le gommage. Des bienfaits, des vertus de l'eau de mer sur la peau. Non seulement ça permet une relaxation dermique, comme on le dit souvent, et sachez que la plupart des produits cosmétiques sont faits à base de l'eau de mer. Pourquoi? Parce que ça assouplissait la peau, ça permettait de rajeunir la peau. Ça permettait d'éliminer les cellules mortes, les peaux mortes dont nous parlons souvent. Pourquoi des fois on vous demande d'aller vous baigner, de faire une baignade? Des fois même c'est un anti-stressant. Pourquoi un anti-stressant? Ça contient beaucoup d'aligo-éléments qui permettent d'éliminer ou de réduire la baisse du stress. Oui, Neda? Je voulais savoir, l'eau de mer, si on n'y a pas accès, est-ce qu'on peut mettre du sel dans de l'eau avant? Oui, on peut utiliser aussi l'eau salée. À défaut pour ces personnes qui sont très loin de l'eau de mer. Parce que pour rejoindre un peu Naïda, on sait que nous avons des produits qu'on appelle les sels de bain. Effectivement. Et oui, les sels de bain. Il y a sel de bain. Et tu en as déjà vu ou pas? Bien sûr, sel de bain. Tu es sûr? De quelle couleur? C'est de quel couleur? Parfum? Ça dépend maintenant de la pharmacie. Alors justement, donc les sels de bain, est-ce que les sels de bain ont le même effet? Oui, c'est vrai que l'eau de mer a plus d'éléments. Est-ce que tu peux ouvrir et humer l'eau pour voir si tu sens l'air marin ou si tu sens... Tu peux même goûter. Tu peux même goûter. Hein. Goûter à mignon. Mais quelle est la poussière? Non, la poussière, c'est là donne maintenant, oui. Oh, la poussière quoi? Oui. C'est bon. Ah, tu veux goûter réellement? C'est inodore. Ça sent Fais voir. Le poisson? Même pas. Non, ça sent pas du poisson. Du crabe? Ça sent pas très 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 bon. Ouais. Mais fais voir. Parce que je l'ai pris depuis hier. Vas-y, prends, on va voir. Tu peux t'asperger. Ah, pas encore. Vas-y Sandy, en attendant. Oui, déjà sachez que non seulement ça contient beaucoup de chlorure pour la peau, non seulement ça permet... Il y a tu peux mettre ta montre dedans. Oui. Et ça permet une relaxation sur le plan articulaire. C'est pour ça, des fois, on vous dira, si vous n'avez pas la phobie et que vous avez toute une accumulation de fatigue, une baignade en mer vous permet de vous détendre, surtout les articulations. Elias, oui. Je viens de l'humer et puis ça a du ménère. Ces gens. Oui. Maintenant, pour astuces de grand-mère, nous allons parler encore un peu plus sur l'utilisation de l'eau de mer. Des fois, vous avez des plaies, c'est la meilleure cicatrisation par l'eau salée ou l'eau de mer. Oui, ça cicatrise. Un peu mal, mais ça guérit vite. J'ai pas compris. J'ai pas compris. J'en ai une blessure, on va à la mer? Oui. Ça cicatrise à force de l'utiliser. Ça fait des trucs. Vous avez les pieds qui sentent mauvais, il faut tremper l'eau, il faut tremper les pieds dans de l'eau de mer, pouvoir même se frotter avec le sable de mer. C'est surtout pour ces personnes qui ont les pieds d'athlète. Les pieds d'athlète. Oui, les pieds d'athlète, c'est quand les petits plaies qui se retrouve au niveau de l'entre-doigt des pieds, on peut l'utiliser bien frotter pour éliminer la mauvaise odeur, ainsi de suite. Toujours avec l'eau de mer, la plupart des cosmétologues l'utilisent, mais de manière raffinée. C'est-à-dire, il y a des bactéries et autres qui font qu'il faut les stériliser avant usage. Vous avez des problèmes de peau, l'eau de mer vient faire son effet. Pourquoi? Parce que en cas d'acné, après long traitement d'acné, que vous n'avez pas de solution, on peut prendre l'eau de mer pour se nettoyer le visage comme lotion naturelle. Vous avez des eczémas, vous avez des teignes, toutes ces affections cutanées peuvent se traiter avec l'eau de mer. Alors comment ça se fait? L'eau de mer, déjà, on s'en va puiser l'eau. Et on ramène à la maison. Oui. Bon, parce que là, vous le savez, les plages sont interdites. Donc, on ne va pas inciter les gens à aller à la plage. Baigner, Par contre, on va puiser l'eau, on ramène à la maison. Oui. Et après avoir pris votre douche, par exemple, vous pouvez
juste passer de l'eau de mer pour vous rincer, ne serait-ce que pour trouver des apports en sels minéraux, parce que la peau en a besoin. Et après, on se rince? Pas forcément. Mais eux, ils disent que ça sent pas bon. Non, au fait, l'eau de mer a une odeur naturelle. Mais ça colle le corps. Oui, ça se colle à cause du sel. À cause du sel. Ça n'a pas que le sel, mais ça a beaucoup. Il y a d'autres choses, c'est sûr. Ça a d'autres propriétés, pardon. Naïda, lève-toi. Non. Je vais dire ce que tu as dit. Non, faut pas dire. Elle a dit l'eau de mer permet que aussi les gens. Oui, je sais de quoi elle veut parler, mais ça. Il paraît que l'eau se régénère. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. L'eau de mer se régénère. C'est pour ça quand il y a toujours un truc, ça vient toujours à bord. Oh, non, on va parler. Non, je ne parle pas de ce que vous pensez. Oui, l'eau rejette toujours. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas bon tout ce qui n'est pour l'eau, l'eau rejette là. C'est plus là on peut aller laver sa blessure pour l'eau de mer. Oui, si vous voulez, si vous pouvez. Donc pour aujourd'hui, pour toutes ces personnes qui n'ont pas de considération ou qui n'ont aucune idée sur l'eau de mer, sachez que ça sert à faire beaucoup de choses. Déjà, prenons la relaxation. Je reviens là-dessus parce que nous traînons la pression, nous traînons beaucoup de fatigue dans tout le corps. Et si vous n'aviez eu jamais à vous baigner, quand vous aurez l'occasion de faire l'expérience, vous aurez vraiment la différence ou bien vous-même, vous allez sentir ce que ça fait. Donc, c'est très important. Alors, donc, s'il te plaît, là, tu as parlé de la relaxation d'abord à cause des oligo-éléments que contiennent l'eau de mer. On peut l'utiliser. Cette quantité-là que nous avons prise comme ça, elle n'est pas suffisante pour se rincer. Non, elle n'est pas suffisante. Maintenant, je me vois mal quitter très loin là où nous habitons, par exemple, Naïda et moi. Qu'est-ce que nous prenons? Un seau? Un bidon, on vient à la plage. Un bidon de 5 litres. Ils vont nous laisser prendre comme ça, transporter, partir? Oui. Bon, bien tu te baignes, tu te changes et tu rentres à la maison. C'est ce que je dis, si tu peux. Voilà, parce qu'il y en a qui ont vraiment la phobie. Oui, non, franchement. Mais est-ce que c'est conseil aussi? Parce que quelque part, ça fait vraiment peur. Il y en a qui font des allergies à l'eau salée. Si vous n'avez pas de problème avec l'iode, vous pouvez vous baigner. L'iode. Oui. Non, le sel. Oh, tu as les chimies là. Le sel iodé. Il y a série quand même. Non, laissez. Le monsieur, il vous a dit qu'il a un vétéran de Alors, non, mais parce que là, je veux savoir, est-ce que nous prenons par exemple la quantité que nous avons ici comme ça là? Oui. Et puis nous versons ça dans le seau, nous mélangeons avec de l'eau et nous nous rinçons avec, ou on prend une petite quantité comme ça? Ou bien prendre des sels de bain, mettre dans l'eau. Soit vous prenez des sels de bain pour le mettre dans l'eau, vous rincez pour faire votre bain, comme on l'avait dit la dernière fois, juste pour en procurer des oligo-éléments. Okay. Parce que c'est pas tout ce que nous mangeons et nous utilisons sur la peau, mais il y a aussi l'effet de sels minéraux sur la peau. Alors, on peut le faire une fois par semaine ou par mois. Sinon, vous n'aviez pas... Il y en a qui ne sont jamais allés à la plage il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est ce que je... Oui. Il n'y a pas de plage du tout. Oui, c'est là où vous pouvez prendre assez de quantité de sel. Vous allez préparer au moins peut-être 2 seaux d'eau si vous n'avez pas une baignoire et le faire. C'est vrai, maintenant qu'il y a des sels marins, cosmétiques. C'est ce que nous utilisons pendant les soins de pédicure pour pouvoir relâcher la plante des pieds. Sinon, ça sert à beaucoup de choses. Mais il n'y a pas de souci à prendre un bidon de 5 litres, à prendre de l'eau et laisser ça dans la chambre. Il n'y a pas de souci à ça. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des gens qui nous suivent de Dapao, par exemple, d'autres du Burkina et tout. Il n'y a pas la mer à côté pour aller faire le trajet Burkina pour venir prendre de... C'est ça aussi. Donc, du coup, l'eau, il faut... Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune nuance entre le sel que nous utilisons à la cuisine, le gros grain là. On peut l'utiliser aussi. Il n'y a aucune nuance entre ça et les sels de bain dont nous parlons. Parce que les sels de bain sont plus cosmétiques. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser le sel de cuisine pour faire tout, mais vous ne pouvez pas utiliser le sel
cosmétique pour faire la cuisine. C'est la petite différence. Parlant de ce du contexte dans lequel nous sommes là, on peut utiliser le set de cuisine comme un sel de bain si on ne peut pas aller à la mer. Effectivement. D'accord. Et comme tu le dis, on utilise maintenant pour l'acné, on fait comment? On se rince le visage? Oui, on se rince le visage peut-être pendant une semaine ou un mois. Ça dépend des acnés que vous présentez. Vous avez des problèmes d'eczéma ou d'autres affections cutanées, vous pouvez aussi l'utiliser. Vous avez des plaies. Quel genre de plaies? Parce que nous connaissons des gens qui ont des plaies très graves. D'être gratiné par quelque chose. C'est-à-dire vous avez juste des... Oui. Non, pas les vrais. Mais il y en a qui l'utilisent pour les vraies plaies, mais il faut toujours stériliser l'eau de mer. Nous avons ce côté aussi que beaucoup ne savent pas. On vous demande d'aller humer. Si vous avez les narines bouchées, on vous envoie souvent vers la mer. Vous allez aussi faire plus de méditation. Il y en a, quand ils sont dépassés, vous allez vous asseoir sous un cocotier en fissant la mer. Ça détend. Oui, c'est vrai. Ça détend. Moi, j'aime beaucoup pas le bruit des vagues. Hein. C'est sûr que ça fait du bien. Oui. Par exemple, le fait de... par exemple, pendant le massage, quand il y a certaines personnes qui ont vraiment besoin d'une relaxation totale, nous avons ces sons que nous jouons. Oui. Des fois, vous avez besoin... Le mugissement de la mer. C'est ça. Nous les avons en son que nous jouons et ça amène la personne très loin. Quand vous le massez, il y en a qui s'endorment en même temps, il y en a qui oublient le tout. Donc, c'est vraiment important. Je vais aller il faut sachez déjà que c'est très important l'eau de mer. Ne voyons juste pas l'eau. C'est vrai que à part les créations de Dieu, c'est quelque chose de très immense et qui contient beaucoup de choses. Exactement. Alors, quelqu'un pose la question de savoir... on revient toujours malheureusement à ce qu'on a dit, parlant de la propreté un peu et tout ça. On dit souvent que faut aller un peu plus sur l'eau pour trouver de l'eau vraiment pure. Effectivement. Pas l'eau qui est, avec... comment on fait? Oui, c'est pour ça, déjà, quand vous prenez l'eau de mer, avec l'astuce de grand-mère, il faut tiéder l'eau, bien il faut réchauffer l'eau de mer pour pouvoir, c'est la meilleure manière de stériliser avant usage. Ne pas juste prendre, parce qu'on peut avoir des problèmes et les bactéries peuvent donner autre effet. C'est pour ça qu'il faut stériliser l'eau de mer avant usage. C'est pour ça que la plupart des cosmétologues essaient de stériliser, de faire leur mieux avant usage. Maintenant, pour une personne novice qui veut aller à la plage se baigner, après votre baignade, vous revenez. Il y en a qui font moins d'allergie à l'iode et autres. Si vous n'êtes pas allergique, feu! D'accord. Est-ce que le fait, comme tu le dis, de ne peut-être pas utiliser l'eau, mais juste aller se baigner comme ça, même pas se baigner, hein, de marcher juste le long. Oui, ça fait aussi du bien. Et de passer, tu sais, souvent, de passer pieds nus. Oui, on le recommande pour certaines personnes de marcher les pieds nus dans le sable de mer. Pas forcément que vous... Déjà, même que quand vous êtes à 100 mètres de la plage, les petits jets qu'on ne peut même pas voir, font leur effet sur la peau. D'accord. Oui. Okay. Donc, vous n'êtes pas obligé de rentrer dedans. Maintenant, si vous n'avez pas de problème de vous approcher, essayez. Mais pardon, bouez. La bouée, d'accord. Les gens, on connaît qui sont ceux qui vont aller à la plage avec des bouées ici, de toute façon. On sait qui sont les personnes qui savent nager aussi. C'est vrai, il y a des nageurs. Je suis un maître nageur. Parce que maman me voit, ça craint. Moi, je suis un maître nageur. C'est quand la dernière fois tu as exercé? Il y a 7 ans. L'eau de mer aussi permet de débarrasser les toxines que nous avons dans l'organisme, ainsi de suite. Et puis, ce qui est encore bien, toujours avec l'eau de mer, vous êtes enrhumé. Des fois, nous prenons des produits pharmaceutiques qui sont faits à base de oui, ça c'est vrai. Juste humé, qu'on utilise. Ça débouche les narines. Donc, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup, ma chère Sandy. Nous avons parlé des bienfaits et des vertus de l'eau de mer aujourd'hui. C'est sûr que nous avons pratiquement tout dans la nature. Et parlons justement de la phytothérapie, là, les vertus de l'eau de mer, comme tu le dis, concernant les jets nasaux que nous faisons. Surtout, on l'utilise pour les bébés. Quand le bébé qui ne peut pas se moucher a le nez bouché, il y a un produit, on ne va pas donner le nom, qu'on achète à la pharmacie, à base juste d'eau de mer.
mer, hein, c'est juste qu'ils ont changé un peu l'odeur, il n'y a rien d'autre. Mais quand vous le mettez, après quand ça ressort, tout de suite ça donne sa fonction. Ça débouche. Donc si vous voulez, bon, c'est sûr que vous le savez, hein, nous devons vraiment respecter les mesures barrières pour le moment, mais on prie bien si les choses se décantent un peu. C'est bien des fois d'aller faire de petits tours. Maintenant, pour certains comme Naïda et moi, la seule chose que nous savons, c'est voir ça de loin et puis admirer. On va aller enregistrer le bruit. Oui. Surtout ce côté où des fois quand vous avez envie de tout quitter et vous vous retrouvez seul quelque part. Quitter quoi? Non, c'est-à-dire tout quitter. Quitter qui? Tout quitter. Des fois on a besoin d'être seul oui. pendant 1 heure, 2 heures. Ça permet de méditer. Il n'y a pas de risque par rapport au coco, enfin le noix de coco qui va... C'est ça, si ça tombe sur ta tête aussi, ce sera D'où la fameuse expression ivoirienne, quand coco tombe, chacun attrape sa tête. Ouais. Donc il n'y a vraiment pas de souci pour ça. Oui, non, ta tête, elle est faite. Il faut savoir t'asseoir sous le cocotier. Ça, tu vas avec l'objectif que ça va tomber. Non, on a dit. Elle a dit parapluie par parasol là, si. Il faut. On a peur des échecs, ça aussi, c'est échec. Ça peut tomber. Bref, si vous voyez Elias, conseillez-le lorsqu'il viendra à la plage, qu'il ne s'assied pas à côté de. Merci beaucoup, ma très chère Sandy. C'est vraiment super important aujourd'hui ce qu'on a appris. Hein. Moi, je t'avoue que je ne connaissais pas toutes ces vertus-là. Je connaissais pour la zone ORL, mais je ne connaissais pas pour le corps et tout. Pour le corps, le bien-être en général, ça a ses effets. Voilà, l'eau de mer. Et là, c'est quel côté de la mer? Tu es rentré dedans en fond ou juste à côté là? J'en ai pris pour 5 litres. Pour 5 litres? Oui. D'accord, nous avons tout compris. Donc j'en ai tellement eu au niveau des pieds jusqu'ici. Ah, nous comprenons mieux la beauté de tes jambes ce matin en tout cas. Merci et joyeux anniversaire à monsieur Olivier Olivier Kouega. Et on va poursuivre cette émission juste après. Avant, on va quand même te permettre, ne t'inquiète pas, je n'ai pas oublié de rappeler les numéros de la nouvelle référence. Un seul numéro, le 90 27 92 00, le 90 27 92 00. Surtout pas après 22h s'il vous plaît. Maintenant je dors à 22h. Donc je ne suis plus accessible. C'est K9. Oui, je suis inaccessible. D'accord. Merci. Puis bientôt c'est la rentrée aussi à la nouvelle référence. Okay. Très important. C'est la rentrée à la nouvelle référence et c'est la rentrée juste après le jingle de Mr. Feloris qui a désormais décidé de ne plus laisser ses pages orphelines. Mais malgré cela, les pages sont quand même assez orphelines. On va le retrouver et en parler juste après le jingle. Bonjour à vous, je suis votre émission, d'accord, depuis la France, je crois, et c'est bien agréable, merci infiniment. Merci. Et bonjour à vous. Bonjour. Ah, vraiment, Naïda, elle est Madame Dieu, donc maintenant nous ne savons pas Dieu donno, Dieu donné, Dieu doni, Dieu do, je sais pas, mais elle est déjà Madame quand même, voilà. Si vous avez envie que la fin change, oh mon Bachana est là. Si vous avez envie que la fin change, merci de pouvoir envoyer des messages. Bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Vraiment, je ne sais pas comment dire. Vous êtes agréable à regarder et j'aime bien parce que j'apprends plein de choses avec vous. L'eau de mer pour nous qui sommes à Dapan là, Tata Sandra. Mais comme vous l'avez dit, je m'en vais acheter sel. Si j'ai fait et que ce n'est pas bon, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez envoyer tonton qui est sur le plateau? Il y a désormais 2 tontons. Un tonton qui est sur le plateau pour qu'il aille me chercher un bidon de 50 litres qu'il pourra me faire parvenir. J'ai envie de le rencontrer lui-même. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pour autre chose. Il a l'âge d'être mon fils. Merci maman. Merci maman, ça fait plaisir de... Il aime Dapaon en plus. Hein. Carrément. Bon, on va découvrir ce qu'il regardait sur la télé. J'en parlais même avant l'émission. Je vais revenir au nord aussi. Alors bonjour à vous. Bonjour. Je voudrais juste dire que l'eau de mer a beaucoup de vertus. Et l'eau de mer permet même d'éloigner les mauvais esprits. Qui a dit mon? C'est Semefa. C'est Semefa. L'eau de mer permet d'éloigner les mauvais...
C'est qui le fait? Oh, Naïda. Là. L'eau de mer est là, mais je suis là. Là, moi-même. Bon, on va faire une expérience. Bonjour Félix. Bonjour maman. Comment tu vas mon cœur? Très bien. Sémifa, viens mettre un peu d'eau de mer sur Elias. Le voir. Alors, il paraît que l'eau de mer éloigne des... Bon, mais ça, on ne savait pas, en tout cas. Et bon, on va rien dire. Chacun avec son expérience, je crois bien. Hein. Exactement. Quelqu'un a posé une question, franchement, vous aussi. Quelqu'un demande s'il y a une heure spécifique où il faut aller puiser l'eau de mer. Non. Il n'y a pas d'heure pour puiser l'eau de mer. La nuit, il y a marée haute. Ou bien? C'est quoi? Est-ce que c'est tout le temps qu'il y a marée haute? Non, c'est le soir jusqu'au... Je crois que c'est à partir de 18h, 19h qu'il y a la marée haute. Ouais. Et là, c'est encore plus dangereux. Oui, mais je vois très mal quelqu'un qui va aller à la plage. Quoi? Les gens vont à la plage la nuit? Oui, les gens vont à la plage la nuit, mais pour puiser de l'eau à l'heure là, surtout en ces moments. C'est peut-être en ces moments. Sinon, à Accra, à Cotonou, j'ai vu des plages qui s'animaient au-delà des heures. Les amoureux sont là-bas. Oui. Toi, comment tu sais que les amoureux vont à la plage? Elle est allée, non? Dans les films, c'est... Elle est allée. Donne-moi le titre de ce film. Elle est allée avec Chima ou Chama. Naïda, donne le titre du film. Amoureux à la plage. Amoureux à la plage. Elle était fort. D'accord. Félix vient d'arriver, faut faire bien, ben c'est sûr. Si c'était vraiment à la plage, on comprend. Parce que tu sais, la plage, c'est le romantisme et tout ça. Là, un des lieux vraiment, surtout en début là. Oui, Yéyé Messi Gaga, c'est la plage quoi. Oh, c'est arrivé là. Oui. Dans un bateau. Les bateaux vimés. Non, Naïda elle aime les pirogues. La clovimée. Alors bonjour. Eh Naïda, c'est toi qui parles ou bien c'est une autre personne? Tu es ici. C'est vous, vous voulez. Non, elle n'est pas venue. C'est vous, vous voulez. Une autre personne est là. Bonjour Félix. Bonjour maman. Comment tu vas? Très bien, ça va. Ça fait plaisir de te revoir. Tu as passé un bon week-end? Très bon week-end. D'accord. Alors, vous êtes nombreux même à avoir répondu aux questions que je vous ai posées en début d'émission. Je vais essayer de lire quelques messages tout à l'heure. Mais avant, ton week-end, il s'est déroulé comment? Dans une pirogue, dans un bateau, sur un yacht? Je suis resté sur la planète Nectarée. Ah, heureusement. Pourquoi vous me dites comme ça? Moi, je ne vous comprends pas. Non, moi, j'ai peur. J'ai passé beaucoup de temps dans le jardin Nectarien. Ça, c'est vrai. Il ne dit pas la vérité. D'accord. Alors, j'espère que nos très chers téléspectateurs vont bien également depuis le matin. Je voudrais vous dire bonjour. Bonjour de lundi. Excellente semaine à vous. On est ensemble jusqu'à vendredi. Donc, on va partager d'agréables moments ensemble. Et aujourd'hui, avec toi, nous avons 2 ou 3 belles informations. 3 belles informations. La première. On va faire un petit voyage en Afrique. On va aller d'abord au Rwanda, où il y a une innovation. Bon, c'est un peu une innovation pour nous ici parce que nous n'avons pas l'habitude d'utiliser ça. Il s'agit des taxis vélos. Taxi vélo. Zemidjan, non. Taxi vélo. Taxi vélo. Mais kéké. Un kéké, oui, un kéké. Ah non, c'est moto au fou. C'est comme des vélos ou... Non, ce sont des vélos. De vrais vélos. Ce sont des vrais vélos. Avec siège derrière. Voilà, exactement. Gnogno, oui. Non, il n'y en a pas ici. Oh, c'est beau. Ça, c'est les modernes. Alors, avant, dans le Rwanda, c'était déjà utilisé le vélo comme moyen de déplacement pour transporter, comme on utilise des motos ici, pour transporter des... On va voir un petit élément de vidéo pour voir ce que c'était vraiment. Là, on loue les vélos pour se déplacer. Exactement, ça c'est la version moderne. C'est la version moderne, ce qu'on loue. Mais il y a une version où on transportait des personnes. Si quelqu'un va regarder la vidéo de taxi vélo et puis on revient. Ah bon? D'accord. La vision de Kigali pour le transport, c'est d'avoir... En Inde, Depuis plusieurs années, la mairie s'attelle à y mettre de l'ordre. Toutefois, certains moyens de déplacement, loin de cette modernité, mais utiles, sont autant sollicités. Le vélo. À Kigali, c'est principalement les vélos-taxis. Pour des raisons de sécurité et d'insertion dans le trafic, la circulation des vélos-taxis a été renvoyée vers les quartiers périphériques où les jeunes attendent la clientèle à l'entrée avec leurs vélos. Sur le porte-bagages, un siège rembourré où les clients s'assoient relativement confortablement, semble-t-il. Ils rejoignent ainsi plus rapidement la route macadamisée, souvent pour retrouver les lignes des minibus.
Pour exercer l'activité du vélo-taxi, il ne suffit pas de savoir pédaler. Les conducteurs doivent être munis d'une licence décernée par la Fédération des vélos-taxis ou par la coopération à laquelle on est adhérent, donc dans laquelle on cotise. Nyonzera, que nous avons rencontré, nous a confié que la licence coûte actuellement 500 francs rwandais, soit 3500 francs CFA. En travaillant donc environ 12 heures par jour, les conducteurs gagnent entre 2000 et 3000 francs rwandais, près de 15 000 francs CFA. À ce jour, on le constate, l'activité des vélotaxis est exercée uniquement par des jeunes hommes. Dans un pays présenté comme le champion de la parité, la pratique reste encore inaccessible aux femmes. Voilà, ça c'était le moyen de déplacement plus ou moins ancien qu'il y avait au Rwanda, c'est-à-dire transporter des personnes grâce au vélo. Comme il y a les Z-Man ici, ils transportaient grâce au vélo. C'est plus rapide, pas en termes de vitesse, mais ça permettait d'éviter les embouteillages. Ça permettait d'éviter beaucoup de trucs. Donc c'était ça, mais c'était interdit. Donc il fallait une licence. L'État œuvrait pour stopper l'activité. Mais aujourd'hui, puisque nous sommes dans le truc de l'écologie, il faut favoriser les trucs qui ne polluent pas beaucoup l'environnement. Donc, il y a une autre manière de le faire, c'est-à-dire il y a une entreprise qui a eu le marché, qui a fabriqué des vélos plus ou moins modernes qu'on met dans des stations, tu télécharges l'application, tu paies ton code en ligne et puis ça te donne un code, tu vas dans la station, tu débloques un vélo et puis tu te déplaces comme tu veux. Tu as une autre station, tu déposes là-bas. Exactement. Porteur, mais et si je ne sais pas pédaler? Là, on a une trottinette même. Hein? Oui, il y a plusieurs formes, il y a plusieurs modèles. Il y a les trottinettes, il y a les vélos à pédale. Mais là, si je ne sais pas... donc, moi, je suis resté sur l'ancienne formule. C'est une formule, je sais pas. Ouais, genre... on va amener ça à Togo. Non, mais carrément. Tu peux commencer. Non, mais nous en parlons comme ça, mais nous le savons aujourd'hui, le Rwanda fait partie des villes les plus écologiques au monde. Hein. Ils sont dans un mouvement totalement écolo et on connaît tous hein, l'histoire du Rwanda. La ville est rebâtie d'une manière et beaucoup de choses se font justement au niveau de l'écologie là-bas. Et c'est sûr que c'est une très très belle idée qu'ils ont eue en faisant cela. Non seulement je crois que ça va rapporter de l'argent quelque part, mais... ça permet aux gens aussi de faire du sport. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça vous permet de faire du sport. Ça facilite le déplacement interurbain vu les embouteillages qu'il y a généralement. Tu prends un taxi, s'il y a beaucoup d'embouteillages dans la zone, tu empruntes un vélo pour te rendre au service plus rapidement. Waouh, mais c'est super. Très super. Parce que quand on a vu la première version, je vais le dire, hein, quand on a vu la première version où c'était le vélocycliste qui transportait, le mois sorti. On demandait, voilà, il y a des questions qui ont fusé, on demandait si on pouvait transporter tout le monde. Ouais, exactement. Est-ce que vous allez accepter déjà aussi monter parce que... De monter. Ouais. Bon, qui sait pédaler? Je pédale. Tu pédales? Oui. On va ramener une trottinette. Garçon, lui, il va bien. Il a essayé les patins. Ouais, j'ai essayé. J'ai essayé, José a coupé la partie. Non, tu t'es cassé la bouche. C'est ce qu'il avait dit. Hein, j'ai essayé. Pourquoi elle a coupé? Non, mais franchement. D'accord. Alors, une chose est sûre et certaine, nous comprenons qu'aujourd'hui, avec le Rwanda, en tout cas, c'est une très belle initiative. Et quelle est la deuxième info? On se rapproche du Togo, on reste au Bénin, où il y a une super nouvelle, un jeune monsieur, je vais dire de 17 ans, qui a été déclaré par Forbes millionnaire en euros grâce à son activité de e-commerce en ligne qu'il a opéré. Alors, ce n'est pas un jeune qui a commencé il y a un an, quoi. Il était dans l'entrepreneuriat depuis ses 14 ans quand il a découvert Internet. Il aimait la robotique, il a fait des recherches, il s'est approché d'une association. On l'a présenté en audience au président de la République béninoise, qui l'a aidé à aller faire des études, des informations au Rwanda. Ensuite, il est rentré, il a continué ses études
Et il a découvert le e-commerce et il s'est lancé. Et en quelques mois, en moins d'une année, son chiffre d'affaires a explosé. Aujourd'hui, il est déclaré millionnaire en euros. On peut voir les images. À 17 ans, tu dis? À 17 ans. Célibataire. Non, c'est de l'inceste, c'est de la pédo. Il s'appelle Junior. Il n'aime pas les pirogues. Il s'appelle Junior. Junior Nadabou. C'est un très jeune. Alors, il fait beaucoup d'activités aujourd'hui. Il fait des conférences de coaching aux gens. À il 17 fait ans. de la robotique. Si on peut voir l'image, ce serait intéressant. Junior, voilà, qui me ressemble. Il doit avoir des cheveux, lui, hein. C'est sûr. Il en a beaucoup. Ah ben voilà. C'est mon contraire. Donc voilà, c'est un exemple en même temps. Il n'y a pas d'âge pour l'entrepreneuriat. C'est ce qu'il dit souvent dans ses conférences. Il n'y a pas d'âge. Dès que vous découvrez un secteur d'activité, un métier, que ça vous intéresse, lancez-vous. Il faut que les parents accompagnent parce que ses parents l'ont accompagné également. Oui. Il y a l'environnement aussi qui a été favorable pour lui. Donc vraiment, c'est un modèle à encourager. Bon, s'il n'y a pas l'image, on va revenir au Togo. Superbe nouvelle pour nous. Les génies en herbe Oada qui étaient passés sur ce plateau ont eu le trophée. Et c'est une superbe nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour nous. Nous sommes très contents. Ils ont eu leur 3e étoile. C'est la 3e édition que le Togo remporte comme ceci. Donc, félicitations à eux. Dès qu'ils rentreront, on espère qu'ils nous feront une petite visite dans le jardin de nous. Exactement. En tout cas, une chose est sûre, waouh, ça fait vraiment plaisir. Hein. Félicitations. On sait qu'il y a Raïlé. Bon, c'est Raïl ou Raïlé? Raïl. Mijiawa, c'est ça? Mijiawa. Exact. Et toute l'équipe à qui on fait de gros cœurs, c'est quelque chose qui a réchauffé le cœur des Togolais pour durant ce week-end-là. Pardon? De la meilleure débatteuse, je crois. Oui. Raïlé. Voilà, on va tout faire pour la mettre dans un nouveau concours en compagnie de Naïda. Voilà. Elle est devenue coach, Naïda, maintenant. Non, mais elle peut quitter le principe de coach. Elle est trop jeune encore. Elle va encore faire quelques petits... Elle a du chemin. Je vais le dire. Naïda a dit qu'elle est déjà amoureuse du junior, comment tu l'appelais? Le béninois, le jeune béninois de 17 ans. Sans le voir. Voilà, sans le voir. Le voilà. Oh, Naïda. C'est vrai qu'il ressemble à Elias. Non, je suis d'accord. Il ressemble. Si. Naïda, non vu. Naïda, non vu. Non, il ressemble. Non, mais c'est. Ah, d'accord, en compagnie de son excellence. Ok. Parce qu'il avait 15 ans. Wow. Ça se voit. C'est maintenant, il a 17 ans, là? Oui, maintenant, il a 17 ans. Il a même les chaussures de mon bébé Elias. Exactement. Elias, j'ai foi en toi. Tu as foi, maman. Échec n'est pas ton nom. Exactement. J'ai 16 ans actuellement, on ne sait jamais. Déjà à 17 ans, qu'il ait pu accomplir ça, ça donne de l'espoir. Oui, carrément. Ça te dit que, quel que soit l'âge, même si aujourd'hui, tu n'es plus à 17 ans, tu as 30 ans ou plus, si tu t'y mets, tu vas y arriver. Et moi, je trouve que c'est une très belle histoire. Un bel exemple de réussite. Oui. Voilà. Alors, ce que je trouve extraordinaire surtout, c'est le fait qu'il ait pu détecter un secteur très tôt. Robotique, il parlait et tout. Robotique, c'est ça? Bon, c'est voilà, il est allé dans le e-commerce. Mais quand même, il faut oser en fait commencer. Et voilà, s'il y a échec, on se réajuste. Sinon, on peut avoir une belle histoire comme ça. Exactement. Donc, lequel de mes fils n'est pas encore très âgé? Létus, en toi, j'ai mis toute ma confiance, mon bébé Létus. Merci de ne pas avoir dit Félix. Ça fait ça. Pourquoi Félix? Si, je pense. C'est un secteur qui peut... C'est un secteur, bien sûr. Investir dans les... Attends. Le secteur du gourmet aussi. Moi, tu vois comment l'enfant là est. L'enfant veut embêter sa grande sœur. C'est ça. Non, t'inquiète pas. Mais ton gourmet là, tu ne m'avais pas raconté. Maman, mon gourmet là, c'était tellement fort que... Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Je voudrais juste vous dire merci. Et est-ce qu'il organise ces séances partout dans le monde ou bien c'est juste au Bénin? Ça, je crois qu'il faudra... Il est encore lycéen, donc je crois que... Wow. Il faut aller sur sa page, oui. Junior Nadabou, N-A-D-A-B-O-U. Voilà, Junior Nadabou. Voilà. Junior Nadabou. Et voilà, vous allez voir sûrement tout ce qu'il fait. Et quelqu'un dit, il y en a aussi au Togo. Oui, on a de jeunes qui remplis d'intelligence au Togo aussi. On fera tout pour vous les présenter aussi dans cette émission. Nous sommes à la fin de l'émission du jour pratiquement, chers amis téléspectateurs. Et ça a toujours été pour nous un pur nectar d'être resté en votre compagnie. Merci à la très belle Melka.
qui était donc aux commandes aujourd'hui, ainsi qu'à toute l'équipe technique là-haut. À cette caméra, nous avions M. Kwachatombou. Ici, nous avions notre cher M. Kogwe. Et de l'autre côté, nous avons notre nouvel ami, très très choqué, qui ne se remet pas encore d'avoir eu du choc héliastique. Mais en tout cas, merci à toute la famille et on vous souhaite de passer un très bon moment en compagnie des autres programmes de la télévision togolaise. On se retrouve demain avec 2 belles surprises. Gros bisous. Bye bye. Ciao, ciao. Mesdames et messieurs.